et tout est clair. Et comment ça va, Charline? Moi, ça va bien. Oui, Pendant le décompte, j'ai commencé à capter des infos sur Magali. Et oui. Magali, elle est prise sur plusieurs, on va dire, situations émotionnelles. D'abord, elle se montre à moi comme submergée émotionnellement. Il y a la notion d'être submergée au moindre événement, ou en tout cas par rapport à elle. C'est comme si quand elle reçoit des infos, c'est comme amplifié, ou elle se sent submergée, on va dire. Mhm, Euh, et il y a, elle me montre, quand elle se montre à moi comme ça, elle est à genoux, comme si elle avait un sentiment d'infériorité. Je ne sais pas pourquoi elle se met à genoux, comme si elle buvait, enfin, comme si elle réceptionnait en étant à genoux, comme si elle était soumise. Tu vois, la notion d'être soumis, peut-être à ses émotions. Il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, stable émotionnellement. mhm. Comme si elle se malmenait elle-même, je ne sais pas, par rapport à des événements ou bon. Ensuite, euh, j'ai mis l'info de côté. Elle s'est montrée après à moi, regarder quelque chose au microscope, et je sens qu'elle a besoin d'aller au cœur du cœur du cœur du cœur du cœur de quelque chose. C'est comme si elle était en recherche jusqu'à l'infiniment petit, tu sais, jusqu'à la parcelle divine. Il y a cette Mhm. envie d'aller au cœur des choses. Malgré tout ça, j'ai vu qu'il y a un petit programme de contrôle sur elle Oui, qui l'embête, et que c'est là où elle voudrait comprendre d'où ça vient. J'ai cette sensation-là. Et oui. qu'est-ce qu'elle m'a montré? Qu'elle est bloquée. Il y a la notion d'être bloquée, comme être éjectée de sa propre sphère, comme si elle n'arrivait pas à prendre sa place. Il y a la notion de pas. Quand elle essaye de prendre sa place, en tout cas, c'est ce que je vois dans sa sphère, elle est projetée en arrière. Il y a une énergie qui l'empêche, comme si. Ouais, il y a qu'une. Ouais, je vois une empreinte. Il y a comme une Oui, empreinte. Elle est estampillée par quelque chose. oui. Elle est projetée, ce qui fait qu'il y a un problème d'ancrage, de positionnement, et que tout soit stable. Il y a une difficulté à une stabilité, on va dire, Mhm. intérieure, Oui, et peut-être même extérieure. Et je vois, il y a un problème ah, quand je dis problème, c'est de reconnaissance aussi par rapport à elle-même. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Ok. Et j'ai vu une scène, mais ça, j'ai mise de côté, mais je dis tout, où elle cherche elle est traquée. Je la vois, elle est comme traquée. Et elle est comme en train de courir dans un espèce de labyrinthe. Elle court, et quand elle voit une porte, un sas, et la clenche, elle est en forme de croix. Je la vois, elle tourne, tu sais, comme un gouvernail, là, un truc qui. Elle oui. essaie d'ouvrir, et elle peut pas, elle n'y arrive pas. Il y a comme une grosse angoisse à pas s'en sortir. Elle est traquée. Je sais pas pourquoi elle est traquée. Alors, elle a eu des rêves comme ça, mais il me semble bien que tu m'avais évoqué des rêves qui avaient été poursuivis. C'est quelque chose qui était récurrent, qui était revenu pas mal. Donc, Magali, moi, me fait un pouce hein, depuis tout à l'heure par rapport à tout ce que Ah, tu as évoqué. Il y a des ok. choses effectivement qui résonnent. Donc, elle présente quand même des choses. Elle te dit, bon, il y a des choses qui sont problématiques pour moi d'emblée que j'aimerais Oui, aller voir. Hein, on va oui, suivre effectivement. Là, elle dit déjà quelque chose dont elle est consciente en partie et qu'elle aimerait comprendre. Effectivement, elle est au cœur. Et tout ce que tu dis résonne hein, effectivement sur ce qui émane de Magali, ce qu'elle entend dans ce que tu dis. ok. Je retourne la voir. Il y a, je sens qu'il y a comme une. L'info que je capte, elle peut être double parfois, Magali. Il y a comme deux facettes, tu sais, il y a pile et face chez Oui, Magali. oui, Comme s'il y avait une difficulté à s'aligner, en fait, tu vois. Un coup, je suis dans cette réaction-là, un coup, je suis dans cette réaction-là. Il y a une instabilité, il y a une difficulté à s'aligner, tu sais, à s'ancrer et à être stable, et à présenter qu'une seule face de soi-même. hmm, Euh, Et en fait, je sens qu'elle est très chahutée par quelque chose d'extérieur, oui, qui vient l'embêter dans sa sphère, et qui l'éjecte de sa sphère. C'est comme si quelque chose voulait pas prendre sa place, mais il y a la notion d'être. Moi, j'ai cette sensation qu'elle est interférée, tu vois, par quelque chose, vraiment. oui. Toute l'information se déploie, devient de plus en plus fluide, une vitesse de traitement de plus en plus accélérée, c'est bien de plus en plus simple.
rapide pour toi, et toute information vient à toi, limpide et claire. Elle est en panique. J'arrête pas de la voir en panique quand je vais à l'origine. Elle se montre à moi en panique, comme si elle cherchait à s'en sortir. Il y a la notion de... Et je la regarde, et elle regarde derrière elle tout le temps en panique. Elle est essoufflée, elle est angoissée. Et il y a cette notion de je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir, je vais me faire enfin, tu vois, je vais me faire bouffer, quoi, je vais me faire attraper. Je sais pas Mhm, qui la traque comme ça. Et j'ai ces sensations que c'est souterrain, tu vois, il y a quelque chose de des sas, c'est comment dire, comme des tunnels en fer là, comme des quelque chose c'est pas. Je regarde où est-ce qu'elle est enfermée là. mhm. Je la vois, c'est comme si elle cherchait à taper des codes, elle n'y arrive pas. Donc elle cherche une autre porte. La clenche ne veut pas s'ouvrir, enfin la porte ne s'ouvre pas. Il y a vraiment, elle cherche des solutions, elle n'y arrive pas. Donc, ok, je regarde. Il y a une entité qui la traque. Mhm. Il y a une entité qui la traque. Et j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la nuit. Ça vient l'empêcher de se, comme si ça l'empêchait de se ressourcer aussi la nuit, tu sais, de se sentir apaisée le matin. Elle n'est pas apaisée au fond d'elle. Il y a un truc qui fait qu'elle n'est pas tranquille. Tout à fait. Ok, je vais voir. Ah, j'ai l'impression qu'elle est en fuite. C'est comme si elle a découvert, comme si elle a découvert, comme ça, je vais le dire comme ça, mais c'est peut-être pas ça, mais comme un laboratoire caché, elle a découvert l'envers du décor de quelque chose et elle a pris peur. Et là, elle s'enfuit. C'est comme si là, elle est en fuite. C'est-à-dire qu'elle a eu accès à une info qui Oui. la dépasse. Et là, je vois, elle s'est faite. Attends, je regarde. C'est marrant parce que l'entité se présente comme une apparence canine, un peu loup, tu sais, un peu comme ça, à faire Ouais. peur. Ok, tu peux voir au travers, effectivement, ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui... Je regarde. Il y a une bande derrière elle, une bande qui la traque. Attends, je regarde. Les yeux rouges. L'entité a les yeux rouges. Tu vois au travers de tous les filtres, C'est. de tout. Ouais, il y a de l'hybridation derrière, hein, parce que ça fait. Ouais, il y a du reptilien derrière. Il y a du reptilien et en même temps, il y a une recherche de contrôle mental. Je sens qu'il y a du petit gris aussi, ou du grand gris. Tu vois, il y a ce truc-là. Mhm. Comme si elle échappait. Aujourd'hui, Magali a un système de contrôle. C'est comme s'il a été en lutte pour pas se faire attraper de nouveau. Mhm. Mhm. Et je sens que dans sa sphère, il y a eu une faille. Et eux, ils en ont profité pour venir installer de nouveau l'interférer. Mais elle est en lutte et ça se passe. J'ai vraiment l'impression que ils en profitent de l'angoisser la nuit, la terroriser la nuit. Mhm. Est-ce que ça veut dire qu'elle a été abductée? Je regarde. Euh, je regarde. J'ai pour l'instant pas l'abduction, Mhm. mais j'ai cette sensation qu'ils font tout pour l'aspirer, pour la ramener dans le système d'interférence qu'elle a peut-être connu auparavant, ou dans une blessure, ou une mémoire. Ils profitent d'un de son état peut-être d'un cheminement personnel, spirituel, tu sais, de libération. Mhm. Et j'ai l'impression qu'ils viennent à se servir d'une faille, comme si ça. Tu vois, il y a une petite fissure, ils en profitent D'accord, pour la rechoper. d'accord. Attends, Ok. je regarde. Oui, oui, tu Elle continues. est... Ils n'arrêtent pas de la mettre dans des situations d'humiliation. J'ai ça, où elle ne s'en sort pas. Elle est dans des... Par exemple, là, je la vois. Attends, je regarde. Je vois de l'eau, comme si l'eau était une source de terreur pour elle. Euh, Il y a comme une torture par l'eau, par exemple, D'accord. là, dans ce que je vois. Oui. Et ça la met dans une grande insécurité, voilà. Elle est Mhm. dans une forme d'insécurité par rapport à Ah, l'eau ou, ok, alors ça c'est quoi ce que tu viens de décrire? Tu vois, ça fait penser à des scènes de torture, où on peut ouais. vraiment sécuriser quelqu'un. Tu vois tous, enfin, autour de ce que tu viens de voir.
En fait, dès qu'elle s'en sort, il la rechoppe, il la torture. D'accord. Donc l'image, Et c'est ça. elle, Lui remettre la tête voilà, sous l'eau. il lui refout, voilà, c'est ça, il lui remet la tête sous l'eau, elle s'en sort, et il lui retrouve une autre ambiance lourde. En fait, elle est traquée. Et à chaque fois qu'elle essaie de s'en sortir, elle est comme punie. À chaque fois, elle est comme punie. Ah, t'as voulu t'en sortir? Attends, on va te punir. On va te couper l'envie de t'en sortir. Il y a vraiment ce Mhm. truc-là. Et du coup, elle est comme coincée. Et je vois que n'importe quelle situation fait que ça n'avance pas. Sur le plan terrestre, j'ai cette sensation de blocage Oui, ou de pas pouvoir s'approprier un projet pleinement c'est ou ça. s'épanouir pleinement dans quelque chose C'est ça. où elle souhaite vraiment s'aligner, tu vois, Ouais, oui, vraiment que ça tout lui à fait. corresponde. C'est vraiment le cœur effectivement, de ce qu'exprime Magali, hein. Tu es vraiment au cœur, effectivement, de la problématique qu'elle ressent. Quelque chose qui vient bloquer, la bloquer. Elle Voilà. investit des choses et puis elle se retrouve à les abandonner. Toi, en même Ouais, temps, ouais, en c'est ça. perdant la maîtrise de ce qui fait qu'elle va continuer. Tu parlais d'ancrage tout à l'heure, comme si elle était Ouais, désancrée. Il y avait ouais, un glissement, tu vois, qui se voilà. fait dans sa réalité, dans son énergie, qui fait que du coup, bah, elle a vraiment l'impression de jamais pouvoir finir. Elle envisage les choses avec enthousiasme, mais quelque chose qui vient, qui fait que ça glisse, que Elle est ça en... se Voilà. perd. Ouais. C'est ça, parce qu'elle est rattrapée, ils la punissent, et à chaque fois qu'elle se fait attraper, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et ça ne s'arrange pas. Il y a comme à un moment donné une fatigue et comme un. Cette fatigue, elle est là depuis son enfance. Et effectivement, ce que tu Ah dis, ouais, vraiment, c'est vraiment un symptôme qu'elle ressent. ouais, Euh, elle est fatiguée depuis fort longtemps. J'ai vraiment ce truc. Et ce qui hmm, fait qu'elle est comme. Comment dirais-je? Elle a comme un conditionnement qui est abîmé, en fait, qui l'a abîmée dans ses projections futures personnelles. Et je vois, elle a comme. Ah, comment dirais-je? Il y a. Ah, j'avais le mot tout à l'heure. C'est, tu sais, quand elle a envie de quelque chose, elle se sape tout de suite le moral, ça vient lui. Elle se dit, ah bah non, je vais pas y arriver ou ça va encore mal se terminer. Il y a ce truc de s'auto euh, saboter, une forme de, saboter. au fait, Voilà, ok, c'est une perte de confiance, quoi. Il y a quelque chose qui fait voilà, il y a une perte de confiance et de contrôle, en fait, voilà. de référence qui lui permettent de se maintenir dans quelque chose d'adéquat où les choses peuvent perdurer, parce qu'il y a C'est quelque ça. chose qui vient la faire douter. Ouais. D'accord. Il joue là-dessus parce qu'elle est très douée, elle est très intelligente et elle est très fine en fait. Mhm, Elle capte tout. Je vois elle voit un truc, elle pige tout de suite le truc. C'est-à-dire qu'elle sait comment s'en sortir, on va dire, mais elle est rattrapée parce elle porte un petit programme de contrôle et de mhm, soumission. Et je vois, elle porte ça depuis, ouais, effectivement, depuis qu'elle est petite. C'est quelque chose mhm, depuis l'enfance. mhm, mhm. Et ça se répète. Et ça fatigue. Et je vois, il y a un trou quand je la regarde dans sa sphère et qu'elle est debout, ça vient l'aspirer vers l'arrière. C'est comme si elle était projetée en arrière. Quand elle veut avancer, non. Pouf, il la remet en arrière. Il la projette il Mhm. la plaque contre une paroi et elle se bat, tu sais, pour revenir vers l'avant. C'est comme si elle avançait à contre-courant et ça la fatigue beaucoup. Ok. Bien, on va essayer de Elle remonter à la n'a pas sa source, hein, place. ouais. Il faudrait Ouais, qu'on remonte gros à la problème source de de ce place. truc-là C'est ça. pour dégager cette interférence éthérique, hein, Ouais, cette programmation, ce qui est à l'origine, qu'on ait l'information de ce que ça a été, de ce que, tu vois, je veux dire, comment ça s'est formé. bien sûr. Et j'invite la conscience subliminale pleinement participer à cette anamnèse, à cette mise à jour, de pouvoir dégager complètement tout son système Elle incarnatoire. est comme tombée dans un trou et dans ce trou, il y a tout un système de pièges. Euh, Attends, où est-ce qu'elle est là? Tout est sombre. Alors, j'ai quelque chose qui se passe la nuit. Je me retrouve dans un endroit où c'est sombre et du coup, ils veulent qu'elle soit invisible dans tout, qu'elle soit invisible pour elle-même, invisible pour la société sur le plan terrestre, hein, Hmm, et invisible auprès de sa famille galactique où tu sais, elle peut pas envoyer de signal pour montrer son positionnement d'alerte. Tu sais, quand tu mhm, ouvres une fusée, quand tu es perdu, elle porte même plus cette fusée-là sur elle, ce qui fait qu'elle est indétectable. d'accord. Ils ont carrément tout, ils lui ont tout pris. Il y a la notion d'être dépossédé de soi. Ils l'ont comme, tu sais, de l'intérieur, ils la dépossèdent Mhm, parce qu'elle a des mhm, grandes capacités. Donc voilà tout ce que je capte dans le piège mhm, où elle se mhm, trouve. mhm. Du coup, j'essaie d'aller à l'origine, je vais voir.
Alors, je me retrouve dans quelque chose de très... ils prennent plaisir à lui faire du mal. Je capte deux entités. euh, euh, c'est comme deux copains reptiliens qui sont tous les deux dans une même navette. Tout est sombre et elle est... c'est comme si elle, il l'avait traînée, comme si elle était rattachée à une chaîne. Et eux, ils roulent vite et elle est comme... Elle se prend tout, tu sais, cette notion de, Oui, tu sais, comme un chien qu'on veut maltraiter parce qu'il n'a pas obéi, d'accord. eh ben elle, c'est pareil. Comme elle n'a pas obéi, ils n'arrêtent pas de Mais- l'humilier, de la torturer. Voilà. Et c'est psychologique. Et je vois, ils D'accord. viennent là. Et elle, du coup, elle subit une espèce de, ah, comment dirais-je, un sabotage psychologique pour elle-même. Tu sais, ouais, voilà, elle se sabote. J'y arrive pas, laisse tomber. Hein, ce truc d'infériorité pour elle-même. Hmm, Ok. Alors, d'où ils viennent, eux? L'info que je capte de ces deux reptiliens, c'est que leur info, c'est briser, briser la source. Euh, Chez Magali, je sens qu'elle a un côté guérisseur chez Magali. Elle a un côté oui, très guérisseur. oui. Ils viennent briser ça parce qu'elle est reliée à l'amour, à l'énergie d'amour et de guérison. Et eux, ils Mhm. veulent surtout pas qu'elle. D'accord. Qu'elle déploie son talent, son don, effectivement, C'est qui ça, part de ses la source. capacités. Oui, Ouais. ok. Bon, mais j'aimerais savoir d'où ils viennent et comment ils l'ont attrapé. Parce je vais faire tomber le, Le voile. la frontière. Ouais, le Oui, voile, merci. Oui, il y a une part d'elle qui est reliée à une matrice artificielle. Ok. Il y a une mémoire, une part d'elle, comme s'il y a comme si elle a été fragmentée, tu sais, elle a été dissociée dans sa conscience et il y a une part d'elle qui est coincée, ils en jouent. D'accord, ils Hmm, essaient de la programmer, je vois, il y a un programme et j'aimerais d'accord. comprendre Ok. comment elle a été dissociée. Ouais. Ouais, tu accèdes à toute l'information, effectivement, sur cette condition originelle, sur elle, pourquoi, et avec tout, effectivement, autour, ce qui a pu être fait et les enjeux de cette situation. Alors, je la vois dans une espèce de laboratoire où euh, je vois des grands cylindres, des grandes capsules géantes à taille humaine, où je vois des corps dedans, plusieurs capsules avec plusieurs corps. J'ai l'impression qu'on est dans un système d'hybridation de Ok. corps clonés. Euh, je regarde. C'est comme si elle est revenue chercher un bout d'elle dans un clone. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ok, ok, je vais peut-être un peu vite. Non, mais ouais. Non, 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 tu vas pas vite. C'est simplement, c'est elle qui me remonte étape par étape. C'est comme si j'allais après, je suis allée à la source. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me parle que l'origine, c'est qu'il y a eu une attaque sur sa planète d'origine, une espèce de chaos. Oui, Ils ont tous été embarqués, mais d'où elle vient, je ne sais pas encore. Euh, c'est tout blanc là où je suis. C'est blanc et lumineux. Elle est blanche, elle est toute blanche. C'est un être de... C'est très lumineux. Et elle m'explique qu'elle a été comme happée dans un chaos magnétique et ils ont été attrapés. Je pense qu'elle fait partie d'un collectif qui a été attrapé oui, par un vaisseau Draco. oui. Je regarde. Ouais, j'ai l'impression qu'elle fait partie d'un cercle de lumière. Mhm. Tu sais, comme un cercle de conseil. Oui, Et Magali, je la vois, elle est comme à une table de conférence. Elle prend des décisions, pas toute seule, avec d'autres êtres de son origine, de ses origines.
Qu'est-ce qu'elle me. J'ai l'impression qu'il y a aussi. Ah ouais, ok. Il y a quelque chose de très grand. J'ai des. Là, elle me fait comprendre que c'est tout est grand. J'ai quelque chose de comme des grands bâtiments érigés, là, comme si elle venait de là, d'un Oui, royaume où tout est grand, tout est élevé. Euh, je regarde. Elle arrête pas de me montrer de l'eau. ok. Peut-être c'est en lien avec... C'est un conseil de lumière hein, qui a été attaqué. Je vois, ça a Oui, dérangé. oui. Parce que les prises de décision, c'était aussi pour la galaxie. Il y a la Mhm, notion de œuvrer aussi oui. pour la libération, tu sais, pour la Mhm, réharmonisation. oui. Et je vois, elle a été ben, prise. Ça a dérangé, comme si ça a Mhm, dérangé la matrice artificielle. Et je vois, mhm, ils sont venus l'interférer, l'attaquer. Ils sont tous embarqués. Tous mhm, embarqués et tous dépossédés. Donc on est dans les guerres d'Orion, là, alors. Ouais, On est je dans les guerres pense. d'Orion. Ok, est-ce que tu as une constellation qui te vient là par rapport à où eux ils se trouvaient quand ils ont été attaqués par les Dracos? Tout ce que tu dis me parle énormément hein, sur les Ah, ok. procédés, sur la façon de faire, comment effectivement ils ont cloné, divisé, comment ils se sont servis de ces divisions causées par les traumatismes. Euh, Ce que tu décris pour moi résonne beaucoup. Décrit vraiment. Elle faisait partie d'un conseil. Ouais. Ouais, je vais voir d'où elle vient. Quelle constellation. Je me retrouve lorsque je vais m'approcher d'elle. euh, ils sont. Je, je suis dans un royaume ou une galaxie. J'arrive pas à une planète. Mhm. Euh, c'est très. Il n'y a pas de cheveux. Elle est habillée comme une guerrière, mais la tenue, elle est très. C'est comme une combinaison, la tenue. Elle n'a Ok. pas de cheveux, je regarde. Elle a des grands yeux, le visage est ovale, euh, très souriante, très féminine. Je regarde. C'est un peu du sable, tu vois, il y a comme une plage. Attends, qu'est-ce que c'est? J'ai le mot ion dedans. Qu'est-ce que c'est Yayon. que ça? Mhm. Ouais. Est-ce que c'est Orion? Ouais, mais oui, sûrement, mais ils sont bons. Elle fait partie des bons. D'accord, ok, Elle. ok, ok. Est-ce qu'il y a un autre, est-ce qu'il y a une autre sonorité qui te vient? Quelque chose Ouais, qui, ben j'ai. oui. Ouais. Euh, Zel, Zelion, Zelion. Elle rigole parce que j'arrive pas à... j'arrive pas à le retranscrire en humain, tu sais, Mais oui, c'est ça. Donc ça, j'ai- j'ai- c'est le nom de sa planète ou Oui, Z- Ok, qui serait quand même dans la constellation d'Orion. Mais effectivement, ça résonne avec des choses qu'on a déjà entendues sur effectivement ce qui s'est passé et comment des lieux sacrés, des lieux de décision, des lieux de concertation ouais, ont été systématiquement attaqués. Euh, ouais, ok, pour empêcher justement ces concertations. Euh, oui, ok, donc et- ça résonne très bien. Donc c'était un personnage important avec une mission. oui, Euh, oui. ok, donc qui a été carrément attaqué sur sa planète, qui n'a même pas été attaquée sur la Terre. Du coup, elle était pas sur la Terre, elle n'était pas. Non, ouais, elle était sur la planète, mais ça Hmm. faisait partie d'une stratégie de lumière, hein, comme si c'était pour contrer euh, une attaque, les attaques. Tu vois, ouais, c'était des stratégies militaires, on va dire, si ouais, galactiques. Mais elle était pas dans le côté guerre. Elle était dans enfin, Oui, je comprends. elle était dans le côté décisionnel, tu vois, de lumière. Elle, Hmm, elle hmm, n'est pas, elle n'était pas en mission dans un hmm, vaisseau. Aller, hmm, euh, il y a beaucoup de douceur et de paix. C'est comme si c'était un être de paix. Ouais, c'est ça. C'est comme une conseil de paix, d'équilibre. ok. Mais elle a besoin d'être en. Elle travaille en groupe, tu vois. Toute seule.
Oui, il a besoin de retrouver Oui. comme ça, Ouais, c'est effectivement ce qui vient envelopper et rassurer, enfin, sa participation à quelque chose qui lui c'est renvoie ça. aussi sa place, parce que là, tu parlais aussi, il y a une notion de place. C'est-à-dire que dans ce Oui. cercle, elle avait sa C- place. Du coup, Voilà, elle a c'est été ça. arrachée à une certaine place dans laquelle elle était dans son unité, dans l'harmonie, Oui. en fait, dans quelque chose d'harmonie. Ok, ça, Ouais. c'est effectivement la conséquence des gardes d'Orion. On est là à cause de ces gardes d'Orion, hein. On a été justement, Oui. et on est incarné ici avec ce sentiment de division depuis ce que tu as décrit. C'est-à-dire que pendant ces gardes d'Orion, nos propres unités, c'est nos êtres tels qu'on pouvait être, on peut s'imaginer galactiques, ont été divisés. Et c'est ce qui a produit ces gardes Mm. d'Orion, une division, une déflagration comme ça. Ok, Oui. donc tout ça résonne, tout ce que tu dis. Ok, remonte aussi à la conscience subliminale qui se souvient effectivement de comment. Donc elle a, depuis son point de vue subliminal, une perception au travers de ce que tu remets à jour, de comment en fait elle en est arrivée à perdre cette notion qui vient faire mal-être, faire interférence, faire difficulté dans cette vie. Tout l'enjeu, C'est un, effectivement. c'est une- Ouais. voilà, et ben, la réponse que j'ai, du coup, c'est une part d'elle, parce que lors du kidnapping, parce qu'ils ont été prisonniers, ils ont été comme maltraités, dépossédés et bah, torturés, voilà, Mm. dans les grandes lignes. Et je vois, il y a des bouts d'eux, ils ont tellement été torturés que leur âme, tu sais, tu sors de ton, Oui. tu sors de ta capsule, tu sors de ton âme. Il y a vraiment ce truc-là. Et je vois, elle a été brisée. Elle porte déjà le trauma, le Mm, trauma. Et je mm, vois que mm. ça se répète et ça se répète. Alors, des fois douloureusement dans une vie, puis dans une vie, c'est moins douloureux, mais il y a vraiment ce truc que elle est marquée par une Mm, répétition, mm, mm, mm. d'être démunie, tu vois, de se sentir démunie, pas être D'accord. Bah, du coup, dans dans, son dans son... incarnation, ça se résulte par un moment de sentiment d'être dépossédé quand même de quelque chose qui était Voilà, là, et qui du coup, c'est ça. bah, la remet dans quelque chose de différent, où elle se sent décalée du coup par rapport à. Voilà, elle est éjectée, elle est pas... Tac. Et Mhm, ouais, c'est ça, il y a du vampirisme. C'est du vol d'énergie, là. J'ai clairement elle nourrit, si tu veux, ces entités. mhm, Plus il la mhm, torture, plus elle les nourrit. mhm, ouais. Ok. Ok. Bon, c'est bien qu'on ait vu ça, hein, parce qu'effectivement, toutes ces informations comme ça de division, c'est important pour que la conscience puisse décider de rétablir aussi, de rétablir son unité. Et pour ça, il faut qu'elle se rende compte de quelque chose qui a été divisé en elle, qui existe. Ok, très bien. C'est ça qu'elle veut récupérer. C'est sa part qui lui ont volé. Cette dissociation, elle veut récupérer pour fusionner et se sentir entière. Il y a vraiment ce truc de se sentir entière. Et eux, eh ben, ils l'empêchent de Mhm. venir. Tu sais, Ah elle est bah comme double. effectivement, Voilà. c'est leur rôle de parasite, de saboteur, effectivement, Ouais. de tout faire en sorte qu'on puisse pas les dégager d'une certaine façon, et Voilà. qui nous vampirisent. Mais voilà, quand l'information circule et que les liens puissent se refaire, effectivement, là, l'âme, justement, euh, peut poser un choix, peut prendre une décision. Et puis, elle a aussi une version de la connaissance à laquelle elle accède qui n'est pas figée dans le temps. Donc, elle peut remanier aussi tout ce qui est création en association, en lien avec sa légitimité, sa souveraineté. Et ça, elle va retrouver effectivement cette capacité à remodeler l'information, la redestiner euh, dans sa courbe, dans ce qu'elle choisit comme étant sa destinée, son désir, ce qu'elle veut accomplir. Ok, tu as décrit d'autres choses hein, depuis tout à l'heure. Donc là, on a suivi effectivement cette énergie que tu sentais dans sa sphère depuis le début, de ce, comment c'était venu, tu avais vu, voilà, que ce contrôle, ce qui faisait Oui. contrôle, qui l'embête, qui l'éjecte. Oui. Et tu disais même qu'elle était, bon, qui la traque, voilà, donc Oui. qui décrivait tout ce qu'elle avait subi, en fait, la mémoire de ce qu'elle a subi dans ce qu'elle a subi dans ce laboratoire de séparation d'elle-même, orchestré par ces Dracos. On va regarder dans sa sphère, Oui. puisque tu voyais aussi une entité, s'il y a Oui. là dans son actualité, dans son énergie, quelque chose Il y qui a... maintient, qui fait Ouais. effectivement. Ouais. L'entité s'assure qu'elle soit tout le temps dans l'injustice.
blessure d'injustice. C'est-à-dire que c'est comme si elle n'avait pas sa part, tu sais, un retour. Mhm. Par exemple, elle travaille, elle n'a pas le retour estimé, tu vois, il n'y a pas le mérite en retour. C'est toujours, l'entité s'assure qu'elle soit tout le temps en déséquilibre et tout le temps Mhm. que ce soit compliqué qu'elle prenne sa place ou qu'elle se fasse entendre ou qu'elle puisse briller pour ce qu'elle est en fait dans ses Mhm. capacités. Je regarde. Donc, Ouais, ok, il oui, s'arrange pour la figer. Elle est vraiment comme figée, la pauvre. Elle est comme ouais, dans une prison électromagnétique. Et quand elle arrive à s'en sortir, et c'est la nuit qu'elle cherche à se libérer, c'est la nuit. C'est la nuit qui la traque, parce que je sais pas, apparemment, la nuit, pour Magali, c'est un moment euh, où elle veut se libérer, en fait. Il y a ce truc, elle travaille pour sa libération, mais il n'y a rien à faire. Elle est enfermée. Mhm. Ok, alors on va mettre à jour toute sa sphère là, vraiment pour se rendre compte de tout ce qu'il y a, de cette entité, de tout ce qui est là, que tout se mette là à jour devant toi. Donc sa sphère, c'est clair, d'une lumière qui vient de sa propre source, à Magali, qui vient de sa propre source, qui vient Il y a un éclairer. Draco. Ouais. Il y a un Draco qui est caché. Ça y est, il est éclairé. Je regarde comment il fait le système. Alors, il est devant elle. Il a mis un voile devant elle, ce qui fait qu'elle peut pas le voir. Et quand elle commence à revenir dans sa sphère, tu sais, à prendre sa place, ou que sais-je. Ah, excuse-moi, j'ai mon. Je t'en prie. Je vais devoir brancher mon ordinateur. Il est en train de Je t'en m'indiquer qu'il prie, est en tu sors batterie pas ton état modifié de conscience et tu fais tout ce qu'il y a à faire, la séance, Pardon, pardon. tranquillement, et tu vas retrouver tes fréquences, tranquillement. Ouais, T'inquiète de rien, je pensais l'avoir fait. c'est pas grave. Pardon. Je t'en prie, y a pas de quoi. Oui, donc le Draco, ça y est, je suis revenue. Mhm. Le Draco, en fait, il a posé un voile, on va dire, holographique. C'est comme si elle, du coup, elle n'avait pas de discernement. Tu sais, c'est comme Mhm. erroné. Mhm. Quand elle veut se projeter, il y a comme une erreur d'aiguillage, ou je sais pas, pour D'accord. elle-même. Et lorsqu'elle veut rentrer dans sa sphère pour s'aligner, lui, je le vois, il est devant elle. Et il lui projette comme une espèce de boule. Il lui projette quelque chose qui fait qu'elle est tout le temps éjectée. Elle peut pas prendre sa place. C'est Mhm. très pervers. Et il y a un jeu comme ça de vampirisation. Quand elle veut reprendre ses pleins pouvoirs, il l'en empêche. C'est Mhm. très. Et lui, il s'en amuse, il se régale. Mhm. Mhm. Euh, Elle a une relation toxique aussi, hein, Ah, Magali, hein. Elle a aussi voilà. rencontré un homme toxique dans sa vie, parce que toi, ça me fait aussi penser à quelque chose. Je sais qu'au travers, effectivement, dans des relations comme ça peut passer au travers. C'est-à-dire que ce Draco, ça peut être quelque chose qui est Ouais. passé au travers. Ok, tu continues simplement. Oui, C'est vrai oui, que toute je regarde. l'information te vient. Ouais, bah du coup, elle est dans une insécurité permanente. Je regarde sa sphère. Oui, bah du coup, elle est malmenée. Hmm, Malmenée, voilà, que ce soit sentimental ou même pour elle, l'amour pour soi, donc c'est hmm, compliqué. hmm, Il y a un hmm, manque de confiance en elle. Il y a comme si quand elle se regarde, si tu veux, elle se retrouve pas. Elle sait pas qui elle est du coup. Il y a comme un souci hmm, d'identité, je vois. Non, hmm, ça fait comme un. Mais qui suis-je au final? c'est Euh, ça, c'est une quête, tout à fait. Une quête. je la regarde. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il y a un système de chaîne dans sa sphère. D'accord. C'est, il y a un jeu de va-et-vient. Voilà, donc c'est alimenté en permanence et je vois le Draco, il se nourrit. Il se nourrit. C'est un coup elle se sent là, un coup elle sait plus qui elle est, un coup elle sait. C'est vraiment fatigant parce que ça clignote si tu veux. Il y a un jeu de ouais, Hmm. de Ben, c'est comme voilà. ça, effectivement, qu'elle le vit, hein, Magali, hein, tout à fait. Mm, Il y a quelque chose qui s'allume, puis pouf, qui se réteint comme voilà. ça. Bah c'est lui qui fait ça. D'accord. Ok, on fait le tour de la sphère. On va regarder un petit peu partout.
Scanner les Ouais, chakras, tu sais, on va prendre le d'accord. temps de ça, vraiment de débarrasser tout son système énergétique. Je vais regarder ses pieds. Ok. Alors, je vois pas ses racines. Mhm. Par contre, elle est posée sur un système. Je regarde parce que c'est très pervers. Je regarde. Attends, je fais le tour parce qu'il y a tout un système Prends sous ton ses temps, pieds. Charline, ouais. Prends Ouais, ton temps de bien observer. Et tu peux zoomer, dézoomer, hein, tu sais, tu connais, tu ouais. as tous les outils, tu es une experte excellente télépathe. Ok. Elle est sur un système qui fait que elle est placée. Alors, c'est très pervers. J'espère que je vais arriver à bien l'expliquer, ce que je Mhm. vois. Donc, elle est sur un tube, un tuyau. Voilà. On va dire qu'elle est posée, elle est debout sur un tuyau. Sous le tuyau, c'est un gouffre. C'est quelque chose de. Il y a comme de la lave en dessous, quelque chose d'un peu infernal. Oui, oui, Et tu dis lave infernale, ça veut dire ça un résonne. feu, Un tu feu vois? qui fait un truc Ouais, qui te fait penser à de la lave, mais tu sens ouais, quelque chose d'infernal, donc qui relie quand voilà. même à quelque chose de sombre. Oui, complètement. Ok. Et voilà. Et elle est au milieu, au-dessus. Et si elle bouge, en fait, il l'empêche d'aller d'une rive à l'autre. Parce que je vois, c'est comme si elle était au-dessus d'un volcan, par exemple. On va Mhm. dire ça. Elle était Ouais. au-dessus, posée au-dessus d'un volcan. Elle aimerait bien aller Mhm. partir, quoi, sauter. Il n'y a pas, c'est vide. Ce qui fait que si elle avance devant ou derrière, elle tombe. Il y a vraiment un Mhm. truc, il n'y a pas de pont, en fait. Mhm. Mais C'est un pont. ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui la retient qu'elle ne voit pas dans cette situation? Un lien caché, quelque chose à son Il y a de insu? la, il y a déjà, il y a de ça crée de la colère, déjà. Ouais. Et le lien, c'est le système de contrôle. Elle est sous contrôle. Quand je regarde. Ça remonte à depuis qu'elle est petite, hein. Moi, j'ai quelque chose de. Si tu veux, ça fait crescendo depuis sa naissance. Mhm. C'est-à-dire que plus elle a avancé de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, c'est monté crescendo, de pire en pire, si je puis dire. Mhm. Et vraiment ce truc qu'aujourd'hui, bah, je suis coincée, je n'avance, je ne veux plus avancer parce que ça va être l'horreur. Je vais tomber, je vais mourir. Je vais brûler, quoi. Vraiment ce truc-là, de Ok. consumer. Ouais, c'est ça, ils veulent la consumer. Ils cherchent à la consumer. Donc elle a peur. Quand Oui, je c'est regarde. ça, c'est. Ok. Oui, donc c'est un système hein, qui a sous ses Mhm. pieds. Mhm. Donc je regarde, bah, c'est le Draco qui l'a posé pour pas qu'elle s'en Mhm. sorte, hein. Euh, ouais, bah, c'est ça. C'est comme une plaque qui renvoie ça dans les sentiments. Tu sais, comme si elle recevait ça comme une impression de peut-être de brûler ou de, tu vois, j'ai quelque chose qui est relié à incandescent. Tu vois, il y a, ouais, c'est ça, quelque chose comme des braises. Voilà, chercher le mot. C'est comme s'il y avait des braises. Elle a peur de tomber dans la braise. D'accord. Ok. Bon, voilà, donc c'est un système qui fait ça. Et du coup, elle peut pas s'ancrer et elle peut pas se sentir reliée à Gaïa et recevoir la nourriture de Gaïa. Tu vois, se sentir ancrée, aimée, bien à sa place, épanouie Mhm. et recevoir aussi ouais, la nourriture. J'ai une notion de nourriture. Ça peut être compliqué aussi, tout ce qui est nourriture, les énergies, tout ce qui est c'est déséquilibré, quoi. Ok. Moi, je la vois, elle est comme enfermée dans un système où elle n'arrête pas de courir, tu sais, pour s'en sortir, mais elle est fatiguée, elle est fatiguée. Elle transpire, elle a chaud. Fouah, voilà. En fait, elle fait du surplace. Oui, c'est vraiment l'impression que quelque chose qui la ramène à un point où elle fait le même constat. J'y Voilà, arrive pas. J'arrive pas, c'est ça. quelque chose qui Ouais, mais s'amorce pas. psychologiquement, elle pourrait se demander, mais si ça va, quoi, si j'ai un bon, si je fais bien, pas bien, tu sais, c'est terrible parce qu'elle se remet en question d'un point de vue Mhm. De son de, propre de, de- fonctionnement ouais, voilà. psychique, oui, elle Ouais, observe de aussi. raison, Mhm. voilà. Mais est-ce que j'ai bien raisonné? Est-ce que voilà, c'est Mais non, du vraiment coup, ça, perturbant, effectivement, quoi. ça fabrique tout ça. Hein. Même on l'a évoqué avec Magali, il y a quand même un sentiment de Mm. décalage qui se fait, du Voilà, coup, c'est ça. qui empêche la régularité d'une dynamique.
Et c'est ce qu'elle a besoin de Voilà, trouver. Une dynamique dans voilà, laquelle elle se sent équilibrée. Et pas d'être dans voilà. Et ben, ce mouvement, du coup, d'investir, désinvestir. Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Et d'inertie, du coup. Et c'est fatigant. C'est ça. Parce que elle fait du surplace et c'est fatigant et elle avance pas. Donc c'est très pervers. Mm, mm, Ok. Et je vois, elle souffre, hein. Elle en peut plus, hein. mm. Ouais, elle est bloquée. Attends, je regarde. Ah, il y a de la colère qui est logée. Il y a de la frustration, de la colère dans ses pieds. Elle a été empêchée par. Attends, je regarde, j'ai pas envie de dire de bêtises. D'un point de vue parental, est-ce qu'il y a un des deux parents qui l'a empêchée, qui est en colère, comme si elle portait la colère, comme si elle s'est ramassée de la colère aussi, en Alors, face. les deux. Ou alors les deux. Ah, ok. Ok. Ouais, je vois qu'elle s'est ramassée la colère des parents Mm, aussi. mm, mm, mm. Voilà. C'est Et vrai, du ouais. coup, là, je vois le Draco. Voilà, je vois le Draco qui est content. Bah oui. Bah ça, c'est son Parce truc. que du coup, de C'est recevoir. c'est sa façon de rigoler, Voilà, la bah, colère, d'accord. ouais. Ouais. Bah, c'est ça, bah, il est content, lui. Bah, c'est un bonbon pour lui, il se Mhm. régale. Non, bah, c'est C'est, clair. c'est, c'est, Ça lui parle. Donc, Mm. elle est. Voilà, donc il l'a positionnée de manière à ce qu'elle se prenne tout et qu'elle, du coup, elle ne puisse pas se ressourcer. Il y a une impossibilité de se ressourcer, de Mm, récupérer sa mm, lumière mm, et de se nourrir et d'être dans ses pleins potentiels. Et voilà. Et donc, ça, c'est terrible. Et là, je vois, il y a quelque mm, chose qui est relié à l'enfance et il y a colère des parents. oui. Voilà. Donc, il y a du transgénérationnel aussi dans les pieds. Ok. Dans les empreintes, en fait. Oui, oui, Ok. oui. Genre, Ça résonne bien, tout ça. ouais, ben, son enfant intérieur, hein. J'ai petite Magali qui est enfermée énergétiquement dans Magali adulte qui a besoin d'être rassurée. Moi, j'ai une petite fille qui est recroquevillée, qui a peur. Voilà, il y a aussi ça. J'ai une petite fille qui a besoin ouais, d'être rassurée, d'être dans la lumière pour pouvoir avoir aujourd'hui une Magali qui fusionne et qui n'a pas peur d'avancer, quoi qu'il arrive, qu'elle se Mm, positionne. Tu vois, c'est ce truc d'être ferme. mm, mm, mm. Voilà. Voilà. Bon, tout ça, c'est fouah, dans ses pieds, quoi. Ah oui, bah oui, c'est ce qui empêche de marcher en même temps, tu vois. On comprend Voilà. qu'il y a quelque chose qui doit se réemboîter, refusionner, qui est là, qui est dissocié, qui est séparé. Ouais. Mm. Ouais, puis il y a la notion d'avoir été rabaissée. Elle a une sœur ou frère ou il y a quelque chose parce que je sens qu'il y a Deux frères. deux frères. Pareil, eux aussi s'en sont pris. J'ai la notion que ils n'ont pas été Oui, bah, protégés. il y a eu beaucoup de générosité à ce niveau-là. Enfin, Ouais, ok. Pareil, difficulté à prendre sa place dans la fratrie. J'ai quelque chose de cet ordre-là. En tant que fille, je sais pas. Elle a dû se caler comme un garçon. Je sais pas, il y a une notion de manque de douceur, tu sais, de se connecter à. ben, elle se compare à un garçon manqué. Ah, Magali, c'est quelque chose qu'elle m'a écrit, tu vois, ouais, ouais, c'est ça. t'es bien connectée, Charline, t'es très bien connectée. Mm. C'est ce qu'elle me dit là. C'est ce qu'elle me montre. Elle m'a dit finalement, je me suis calibrée au garçon. Mm. Ben Voilà. oui, quelque Donc part, elle on a. est dans le désir des parents, tu vois, Voilà. qui est pas d'histoire. Là. Il y a des modèles comme ça, parentaux. Ouais, c'est ça. Puis c'est quelque part, bah, elle n'a pas pu se connecter à sa part féminine, tu vois, Mm. en tant que femme. Mm, C'est toujours mm. le mode guerrier, tu vois. Bon, donc tout ça, c'est maintenu par un Oui, système dont le Draco bah, oui, s'arrange ouais. d'alimenter, de faire vibrer tout ça en elle. Bah, le féminin chez les dracos, hein, c'est un truc. Bah, C'est voilà, voilà, vrai que c'est voilà. vraiment pas des experts. Hein. C'est clair, Ils ont peur de la c'est femme, en clair. fait, les dracos, c'est ça on peut Ouais, dire. c'est ça, hein. C'est ça, c'est Mais ça. il y aurait ça à l'origine, hein. Il y aurait une crainte du féminin, comme quoi ils auraient été dominés par une reine très, très tyrannique. Bon, Ah. voilà, ça, c'est leurs histoires. Euh, Hmm. bien, mais ça résonne bien ce que tu dis. Ça résonne vraiment bien. Mais je vois en partie dans ses pieds, dans ses racines, qu'il y a eu une partie bien nettoyée quand même. Tu vois, il y a quand même eu du dégagement. Parce que là, d'un coup, je vois une cascade C'est drôle ce de que tu lumière. dis, parce qu'en même temps, effectivement, je le ressentais, j'allais dire, mais il y a de toute façon des choses qui ont été faites aussi.
Et elle a dépassé ces aspects-là aussi, elle les dépasse Voilà, en même temps. voilà, C'est c'est ça, je en voulais cours. dire, mais tu le dis exactement, voilà, t'es très bien. C'est bien. Là, on est synchrone, vraiment, Mm. on perçoit. Ouais. euh, Ok, donc du coup, je remonte au sacré. oui. Je regarde. Bon, alors, bon. Elle me fait rire dans ses réactions parce que elle regarde le sacré, elle fait, mais c'est quoi ça? C'est quoi le sacré? Elle me dit, je sais pas ce que c'est le sacré, je sais pas ce que c'est d'être épanoui. Voilà ce qu'elle me dit. J'aimerais bien, mais c'est étranger à elle. Ok, donc je regarde. Oui, Ouais, qu'est-ce ok, qui vient donc j'ai empêcher beaucoup de ça? chagrin. Oui, J'ai du oui. chagrin. Il y a un rideau, il y a un voile de chagrin, en fait. Hmm, Je regarde, hein. Et elle est empêchée, comme si elle pouvait pas aller voir explorer elle-même, tu sais, c'est se découvrir elle-même, tu sais, aller découvrir des parts d'elle-même qu'elle ne soupçonne pas. Tu vois, aller, oui, c'est ça. Oser, notion d'oser, de se permettre. hmm, Il y a le truc de ne pas oser, de ne pas se permettre. Et je sens qu'elle n'est pas allée au bout de ses plaisirs ou de son hmm, plaisir, tu vois, d'épanouissement, même personnel, de créativité, ou alors c'est hmm, empêché. Et vraiment, ce truc hmm. de se... Tu vois, c'est relié à du chagrin. Oui, d'accord. Mais c'est Il y a c'est un trou. important ce que tu viens de dire pour Magali. Je pense que là, vraiment, Ah, il y a une ouverture pour elle à ce niveau-là. Effectivement, reprendre cette part d'elle. son pouvoir féminin, tu Mais vois. oui, c'est en même temps voilà, se recentrer aussi avec son féminin. Ouais. Ouais, d'être douce, d'être beaucoup plus douce pour soi, pour elle-même en fait. Je regarde, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais pas, elle me montre une roue, je regarde, et il y a quelque chose sur la roue. Il y a comme quelque chose qui est inscrit, comme un trauma. Ok, tu vois, tu peux zoomer. Ouais, je vais voir. Ok, il y a un trauma dans le sacré qui fait qu'elle est comme marquée par un chagrin. Et je sens qu'il y a de la méfiance du coup. Elle se méfie. C'est pour se protéger. Il y a un gros chagrin. C'est comme si aujourd'hui, s'associer ou se mettre en couple, ou c'est d'office, elle y croit pas. Ou alors elle se méfie. Mais d'office, c'est pas heureux. Il y a la notion que ça va pas être heureux. C'est empêché. Ah ok. Draco qui me dit, bah oui, elle m'appartient. Ok, d'accord, tu parlais d'estampillage tout à l'heure aussi. Ouais, elle est estampillée. Voilà, bah c'est D'accord. ça. C'est pas épanouissant, ça peut pas. Mm. Donc Elle a un il est... enfant. oui, Ok. tout à fait. Va falloir. Il y en a qu'un, c'est ça? Il y a qu'un Oui, enfant? oui. Ok, parce que l'enfant, il porte l'estampillage. Il y a quelque chose aussi à libérer chez l'enfant. Ok, ok. C'est important, C'est comme si c'est... l'en- Ouais. Ouais, parce que l'enfant, il porte le cycle aussi de répétition. Il y a comme s'il a été enchaîné aussi. Est-ce qu'il faudrait C'est une séance Draco pour lui ou est-ce qui... elle va pouvoir transmettre? Ouais, voilà. Ok, Ok, elle porte le trauma. En fait, pendant sa grossesse, bah, l'enfant bah, s'est pris aussi la programmation en partie de sa mère. d'accord. Est-ce qu'il a été abducté? T'as la Je vais réponse, voir. pas. Ils se servent, oui. Il y a une notion de venir se servir chez l'enfant. Ok, ça veut dire qu'on s'est servi aussi chez Magali, alors. Oui, Ok, donc elle a été aussi manipulée? Elle a été oui, aussi... Ok, ouais, est-ce qu'on a manipulé sa matrice? Je sais pas, je pose des oui, questions comme ça, parce que... oui, D'accord. oui, tout à fait. Oui, Qu'est-ce que tu vois? on me ramène au laboratoire. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose en lien avec cette information? Je vois quelque chose. On lui a pris. Ah, c'est bizarre ce que je vois. Je vois un collet. hum, Comme si ça a été ligaturé, ou je sais pas, il y a... D'accord. Quelque chose qui euh, fait comme si ça collait, c'est ça que ça se... Ouais, Ok, ouais, continue à c'est observer. serré. Il y a quelque Oui. chose qui vient. Là, je vois un cercle de fer et on tire dessus, et du coup, c'est pris dans le, qui est sectionné. Il y a quelque chose qui a été sectionné, ou je sais pas, qui a Ouais. été T'as- pris. Il y a t'as- du vol. Il y a du vol en tout Il y cas. a quelque chose qui a été pris. D'accord. Quelque chose qui a été pris. Mm. Ok, parce qu'elle a une endométriose.
Oh non, mais on lui a gratté? Il y a eu du grattage? On a gratté sa paroi? Il y a quelque chose qui a Oui, été oui, oui, gratté? oui. Ok. Eh ben, je vois, tout ça, c'est du vol de cellules. Voilà ce que je capte. D'accord. Et est-ce, Ça est-ce fait qu'il y a partie du vol. une, ouais, est-ce qu'il y a une information en lien avec ce syndrome d'endométriose? Je vais voir. Qu'est-ce qui résonne? Est-ce qu'il y a eu des manipulations? Est-ce que serait lié à des manipulations? Oui, ça vient Mm, faire de l'inflammation et quelque chose de qui se répète. Tu sais, comme si on s'en sortait pas. C'est toujours maintenu, enflammé, mm, douloureux. C'est comme si ça ne pouvait pas se régénérer. Voilà. mm. Et est-ce qu'il y a quelque chose à l'origine de ça, un acte qui a été fait sur elle? Quelque chose. Alors dans le physique, j'ai un oui Mm, et je vais voir dans les terres. Oui, je vois un espèce de grand gris. Elle est allongée sur une table. Elle a les yeux ouverts. Elle est comme en dormance, mais en même temps paralysée. Et ils se servent. d'accord. Il y a comme des. Attends, je regarde ce qui. Oui, Attends, je me mets au-dessus. oui, oui. Tu peux tout voir sans être vu. Tu as accès à toute information. Ils lui prélèvent des cellules. Ils prélèvent des cellules et c'est pour aller faire de la reproduction. Ok. Ok. Est-ce que ça, Attends, je regarde. Oui, tu continues Parce que j'ai l'impression que c'est comme si elle a donné des enfants. Excusez-moi. Je t'en prie. Euh, je reviens. Attends, une, deux, trois plaquettes. Ils ont fait trois prélèvements. C'est comme si elle a donné naissance à trois êtres en dehors du plan terrestre. Tu veux dire quelque chose, Magali, par C'est, rapport? Je crois que Magali a quelque chose à dire par rapport à ça. oui, Elle est en train de m'écrire. d'accord. Comme si elle avait des enfants ailleurs, si tu veux. FIV, j'ai vu écrit. FIV. Ah. Je sais Hmm. pas. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois une appartenance galactique particulière chez ces enfants, chez ces hybrides? Je vais voir. Ok. Elle Alors a eu j'en tout. vois. Oui. Ouais, elle en a eu trois, c'est ça? Eh ben oui, elle me parle elle vient d'écrire 3 embryons. En effet. Ouais, c'est ça. Bah, je les vois, ils sont. Alors, est-ce que ces trois embryons, ils n'ont pas pris vie, du coup, ça n'a pas pu aboutir? Non. Ok, ils sont dans les terres. Ok. Je les vois, trois, je chiffre trois et je vois, il y a eu trois prélèvements, trois. Ça a quand même pris naissance, en fait, dans les terres. Elle est, en fait, en gros, elle a quatre enfants, si tu veux. Ok. Dans les terres, donc ils ont grandi sous quelle forme? Ah, attends, ils se présentent à moi, là. Ils ont des grands yeux, ils sont souriants et je regarde. Elle a deux filles, un garçon. Ça fait deux filles, un garçon. Alors, ben, il y a une partie d'elle Mhm. et une partie exogène. Ok. J'ai envie de te dire que c'est relié à des grands gris. Ok. Hybridation avec des grands gris. D'accord. Ils sont très souriants et ils aimeraient bien rencontrer leur mère. Mais ils l'empêchent. Ok, c'est Il y a un compliqué. empêchement. Ouais, mais on imagine déjà des relations sur Terre, déjà entre deux Oui, pays, mais oui, entre deux civilisations, dans des conditions où la mer, quand même, oui. elle a une place particulière, c'est-à-dire que quel droit elle a dans cette situation, la mère d'être mère, de décider de son corps, de décider de son don. Et là, il y a un gros problème éthique. Ok, mais en tout cas, ça résonne très bien. Moi, j'avais cette intuition qu'il y a quelque chose qui avait été fait au niveau de la matrice par rapport effectivement à cette endométriose. Euh, parce Eh que pour moi, ben, ça, il s'est enflammé. ouais. Bah, parce qu'il y a eu il y a du viol de consentement, si tu veux, qui s'est fait par rapport à, comme tu dis, à sa matrice.
mm, Donc elle est marquée par rapport à ça, même dans son corps aujourd'hui. C'est pour ça que son corps a mal. C'est douloureux parce mm. on l'a séparée de ses trois enfants. Il y a ça, et puis il y a, oui, je pense qu'il y a quelque chose comme un vol d'énergie, effectivement, c'est quelque chose Oui, oui, qui est très complètement. fatigant, parce que du coup, c'est relié à son énergie aussi, il y a quelque chose que là qui est Ouais, détourné complètement, hein. Mais oui. souvent, quand tu as fait fibromyalgie et endométriose, comme Magali euh, le vit, c'est ça, il y a souvent des mantes ou des êtres Ah ben derrière. oui, mais oui, mais derrière, tu sais, au loin, je vois des pinces qui viennent découper euh, la cellule. Tu vois, il y a quelque chose de très. Hmm, Il y a le grand gris qui est là aux commandes comme un scientifique. Et au loin, tu sens que derrière, dans les laboratoires, il y a d'accord. de la découpe, il y a de la découpe, de la manipulation d'œufs, tu vois. Ok, Euh, ok. C'est ça, ok. On y arrive mais vraiment. voilà, mais ouais. Hmm, Et hmm, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Magali, même donner naissance, c'est compliqué. Ils l'ont dépossédée d'un bien-être, tu sais, de tout, que tout soit naturel, en fait. C'est hmm. toujours être en lutte, en guerre pour obtenir les choses, pour faire les Ouais, choses. ouais. Ah oui, Voilà, oui, mais il faut c'est que ce soit réparé, tout ça, il faut que ce soit voilà, restauré. reste. Voilà, je voulais vraiment qu'on aille jusque-là, qu'il y ait vraiment cette Ouais, ouais, information ouais. qui soit révélée aussi, pour que voilà, ça vienne se régner et que ce qui doit être réparé, restauré le soit, et puisse l'être aussi à Oui. partir des consciences, des différentes consciences qui sont associées. Eh Il ben, y a une... son enfant porte, voilà, bah, son enfant porte pour aller servir. C'est comme si l'enfant portait cette balise. Je sais pas, c'est un fils qu'elle a? C'est Oui, un fils? oui. Ok. Bah, l'enfant porte. Ils vont venir se servir aussi chez le fils. Et là, je vois dans son chakra sacré que sa ligne de temps porte cette appartenance transgénérationnelle, si tu veux, euh, en- à ces êtres exogènes négatifs. Ils viennent se servir aussi. C'est comme si, bah, c'est normal. Et même l'enfant plus tard, les enfants plus tard de son fils seront aussi Oui, il y des a sources de prélèvement. c'est l'ADN Tu vois? qui est marqué, qui fait, Voilà, voilà. et ben là, aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui va faire sauter tout ça. Ça va venir libérer. Ah ben, on vient pas pour rien. Voilà. Oui, on a besoin d'aller au fond, et tu l'as dit tout à l'heure, elle veut aller au cœur du cœur. Magali, Ouais, c'est elle pour m'a montré ça. un microscope. Elle veut aller à la source vraiment jusqu'au proton. Tu vois, du truc, du noyau. Mais écoute, tant mieux, parce qu'on est vraiment dans ce quantique-là, avec Ouais. tous les potentiels et moyens que ça nous donne aussi, pour aller, pour être dans la création, pour restaurer, pour soigner, guérir. Très bien, bon, tu continues à prendre toute l'information, tranquillement, hein, Charline, on était sur le sacré Ouais. de Magali. Ouais. Ouais, il y a plein de piqûres. Je vois des piqûres aussi dans le sacré, comme si on lui avait fait des piqûres dans l'utérus. Elle a reçu des piqûres. Tout ça, c'est des coups de griffe, si tu veux, du Draco. C'est comme si c'était invasif. Mhm. Voilà. Bah ouais, c'est Et ça tout. fait l'inflammation, ça fait voilà. Ça fait la frustration, ça fait Mhm, tout ça. mhm. C'est d'être soumis tout le temps à des laboratoires, à tout ça et Oui, tout. oui, mais moi je me demande, tu sais, quand tu racontais tout à l'heure elle avait pris conscience de quelque chose, une espèce de labo caché, et elle s'est enfuie. Mm. Tu vois, Voilà. c'est ça, moi, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ce genre de choses. Si tu veux, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui peut être sur une table dans un vaisseau et qui se réveille. C'est Tu vois ça ce que qui je s'est veux dire? passé. Ouais. Ouais. Et Il tu y a sais ce qu'ils ça. lui ont fait d'ailleurs pour pas qu'elle se réveille? Ils lui ont coincé les yeux comme dans Orange Mécanique. Je sais pas si tu Ah vois oui, le je film vois. là. Ouais, oui, Eh ben, bah ils oui. lui ont mis un système et ils lui mettent des gouttes pour qu'elle soit dans le flou et tout le temps dans Hmm, le gaz. Et hmm, je vois, c'est pour pas qu'elle se réveille. Parce que elle s'est échappée une première fois, et ben là, ils font tout Du coup, ils l'ont puni pour pour ça. Effectivement, Voilà. ça disait bien. Tu as parlé des yeux rouges, et les yeux rouges, Magali me l'a fait remarquer, c'était présent dans la première séance. Donc Ah! effectivement, tu vois, ces Ouais. informations, on voit bien dans les yeux rouges, généralement, pas un regard très Hmm, sympathique. voilà. Et ça rejoint bien le dark, hein, effectivement, ces yeux rouges. Ouais, ouais, mais là, on est dans du contrôle. Mm, mm. On Bon, bah c'est est bien vraiment parce dans les qu'on est. programmes. Ouais, Voilà. ouais. Donc on est toujours au niveau du sacré, on va lui permettre effectivement d'avoir une vision aussi. Ouais, ça va lui faire du bien. Puis elle va reprendre sa place aussi, sa place en Oui, tant elle va que retrouver femme. que le sacré lui vient de son origine, hein, que c'est pas quelque chose qu'on Voilà. subit. En tant que... C'est plutôt Voilà. quelque chose de valorisant Complètement. et qui nous C'est rapproche de la ça. source, hein, le sacré, hein. C'est ce qui vraiment nous connecte à notre origine.
C'était chargé, hein. Le sacré, là, il était ouf. Ah bah oui, bah là, là effectivement, il y a beaucoup de programmation, beaucoup d'actes qui ont été posés. Il va y avoir besoin de beaucoup d'énergie à ce niveau-là. On prendra une attention très particulière pour toute cette information qui a été donnée sur ce qu'elle a subi. Ouais. Là, je remonte. Je vais au plexus solaire. Ok. Plexus solaire, elle porte un programme qui se répète d'être aspirée en arrière. Dès qu'elle commence à toucher du bout du doigt son rayonnement personnel, intérieur, extrasensoriel, ou tu vois, toutes ses capacités, fouf, je vois, elle est aspirée. Et je regarde, eh bien, elle est. Ouais, bah voilà, il y a un trou au niveau du plexus solaire. Elle est aspirée, elle est fatiguée. Il y a cette fatigue permanente, quotidienne. Oui, Euh, et je vois, ils lui ont posé un espèce de. Ils lui ont posé une ceinture au plexus, au niveau du plexus solaire, ce qui fait qu'elle est empêchée d'avancer tout le temps. Comme si c'en est presque énervant. Je ne sais pas si elle s'énerve, mais c'est énervant. Il y a vraiment, il y a de l'agacement en fait, ressenti. hmm. Magali acquiesce. Elle dit oui. C'est fatigant parce qu'elle fait, mais ça va s'ouvrir pour moi. Tu sais, ça va à un moment donné, est-ce que je vais, est-ce que ça va rayonner à un Hmm. moment donné pour moi, quoi. C'est vraiment ça. C'est Ok. ça. Donc Elle en a besoin fait, que ça brille, elle est, effectivement, qu'il y a une brillance qui voilà, doit revenir dans la vie de Magali et il y a besoin que de ça revienne. reconnaissance. Oui. Voilà. Voilà. C'est, pff, ok. Bon, bah donc, elle a aussi dans son plexus cette espèce de ceinture que eux, ils Hmm. lui ont posée, hein. Mhm. C'est leur sécurité à eux, c'est leur ceinture de sécurité à eux, et elle, c'est pas sa ceinture, c'est sa ceinture d'insécurité pour elle, du coup. Hmm. C'est très pervers. Attends, je regarde. Ouais, puis elle est à l'étroit, elle se sent à l'étroit. À l'étroit. Elle n'est pas dans son espace. Elle peut pas se sentir ample, Hmm. vaste. Tu vois, c'est toujours petit. Toujours petit. Ok. Et pourtant, je vois que ça a été dégagé. Je vois que ça a été dégagé en partie. Oui, oui, bah Voilà. effectivement, il y a eu aussi du Et c'est en dégagement. cours, hein, ça, voilà, ça coule toujours, hein, si tu veux. Si tu veux, là, cette séance, elle fait partie du processus de libération Mhm. enclenché déjà depuis longtemps dans sa démarche. Voilà. Ok. C'est une continuité. C'est comme un collier. Tu vois, tu as mis une perle, deuxième perle. Bon, bah voilà, là, c'est. Hop, ça fait partie du process. Voilà. Ok. Ouais, besoin de prendre sa place. Bah, bon, bah ça. Hmm. Oser. Notion d'oser. Ça lui a été. C'est réprimé, quoi. Ouf. Je regarde. Bon, bah c'est bon. Ok. On va remonter au niveau du cœur. Ouais, je remonte. Oh là là, il y a comme une tumeur au cœur. On me montre comme une excroissance. Il y a quelque chose. Oh, regarde. Ouais, elle est très abîmée au niveau du cœur, Magali. Elle est très marquée. C'est quelque chose de très marqué. Euh, il y a comme si elle avait en partie perdu la foi, tu vois, en partie, hein, dans, dans ses reliances Mhm. spirituelles, ou tu vois, Mhm. tu perds la foi à un moment donné, tu vois, tu dis j'y crois plus. Mhm. Mais au Mhm. fond d'elle, non, il y a au fond d'elle, tu sais, ce Et truc. c'est tout à fait ça. C'est tout Voilà. à fait ça. À un moment, on se déconnecte, quoi. Ouais, Ça elle a vient été plus trop. parler, ça vient plus. Ouais, c'est ça, elle est consumée. Tu sais, c'est genre, elle est. Enfin, non, on me la fait plus, j'y crois plus, tu vois, c'est ce truc, non. Moi, pour moi, non, c'est pas possible. Tu vois, ce truc, ah bah non, pas pour moi. Voilà, c'est l'abondance, comme si on lui avait coupé l'abondance de quelque chose. C'est sa source. Ils sont venus lui couper sa source d'abondance, finalement. Ok, je regarde. Il y a la fatigue. C'est très émotionnel. Il y a aussi. Elle a été très marquée émotionnellement dans les liens affectifs, en règle générale. Les liens d'amour, les liens Mhm. parentaux. Je sais pas si avec son enfant, ça va. Ou elle a des craintes. Elle a comme une peur, hein, tu sais, Bah, il y elle a a des eu, craintes au moins il y a Ah ouais. eu, en tout cas, peut-être moins maintenant par rapport enfin, je sais pas, peut-être. Bah, Ouais. dis-moi ce que tu perçois. Ben, tu sais, des remises en question en tant que mère. Si je suis capable d'aimer mon enfant ou est-ce que mon enfant m'aime. Il y a vraiment ce truc aussi qui est marqué.
Mhm. Oui, Ça peut créer de l'insécurité. Mais c'est tous les traumas, en fait. C'est la programmation qui fait ça. Et puis le oui. piège, hein, là où elle est, hein. Mhm. Ouais, il y a du transgénérationnel aussi à nettoyer, hein. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu... Ce que je vois, c'est que peut-être les deux parents n'ont pas été non plus aimés correctement. Tu vois? Ah bah, c'est souvent le cas, hein, tu sais. Voilà. Oui, 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 tout Et à fait, hein. du coup, elle s'est pris cette maladresse dans l'éducation, cette carence. Mais tout à fait. Voilà. Tout à fait, elle t'a mis un double pouce parce qu'en effet, c'est exactement ça. Ouais, elle a manqué d'amour. Elle a manqué d'amour, Mm. Magali. C'est cette petite fille qui a besoin de. Voilà, elle aurait eu tout cet amour, mais bon, on va pas refaire il n'y a pas de regret. Aujourd'hui, tout va se libérer et ça va venir libérer son enfant et son lien avec son enfant. Ça va être beaucoup plus léger, ça va être moins Oui, ok. difficile, tu vois. Oui, oui. Ok, je vais dans la gorge. Ah, il y a un écrou dans le cœur. Voilà, je voulais dire, il y a un écrou. Bah, c'est pareil, hein. Ah Écrou non, égale porte de prison, égale quelque chose non, ouais, d'enfermé, quelque chose ouais, lourd. qui ne s'accède pas. Ouais, l'écrou, c'est le portail. Ça donne accès aux entités. Ok, bon, je vais dans la gorge. Alors, il y a une grande insécurité pour s'exprimer, comme s'il y avait un. C'est-à-dire que quand elle s'exprime, il n'y a pas de poids, tu vois, c'est compliqué. Elle n'est pas entendue. La notion de. Il n'y a pas de poids quand elle s'exprime, même dans ses limites, en disant, bah là, tu vois, là, tu me fais du mal, là, j'ai pas envie. Ça prend pas de. Il n'y a pas de respect, en fait, Hmm, dans, son- dans ses limites à elle. Je regarde. Ouais. Peur de s'exprimer aussi, peut-être. C'est bloqué, là. Il y a la notion que c'est bloqué. Et du coup, il y a sa part intuitive qui est en partie entachée. Comme si elle sent quelque chose, elle capte, et puis tout de suite, ah bah non, 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 j'ai tort. Non, non, tu vois, c'est pas écoute. C'est vraiment ce. Ouais, c'est ça, c'est mettre de côté son intuition, ou après, c'est de dire, ah, je le savais, tu vois, ah, je le savais, je l'avais senti. hmm. Mais bon, tout ça, c'est mieux, ça a été dégagé. Ça a été dégagé. euh, mais, je regarde, il y a le programme de soumission dans la gorge. Ok. Quand elle s'exprime, c'est peut-être pas avec des mots positifs, tu vois. Il y a ça aussi. Si je suis nulle, je suis inutile, j'y arrive pas, voilà. Mais Ah c'est le oui, mais programme ça, qui fait ça, hein. tellement le seul dit que, tu vois, quand tu l'as dit, ah bah oui, mais ça, c'est genre, c'est chaque seconde, quoi. C'est tout le C'est temps là. naturel de parler. Voilà, c'est Voilà, ça, ouais. Puis c'est c'est obligé, devenu quoi. naturel de parler mal de soi. Ah, Voilà. bah oui, bah non, mais je suis nulle C'est de toute vrai, façon, c'est quoi. vrai que c'est que la répétition de choses qu'on a entendues, alors qu'on attendait de l'amour à cet Voilà. endroit-là. On a entendu t'es une gourde, Ouais. tu sais rien faire de tes 10 doigts, ou alors que t'attendais quand même quelque chose d'autre. J'ai Voilà. essayé de bien faire. Ah, t'as vu? Enfin, bref. Mm. Mm, c'est ça. Donc, elle se. Pareil. Voilà. Mais ça c'est un conditionnement qui va tomber. Ça va être beaucoup plus. Je regarde le troisième œil. Oh là là, ils lui ont mis un. Ok. Là, il y a une fiche de type USB qui est enfoncée là, dans le troisième œil. Et je vois, ça fait une grande fatigue, ce qui fait qu'elle peut pas dormir correctement. Il y a la notion de ne pas pouvoir dormir. Et je vois, ça fait tentative de contrôle mental. Et pourtant, ça a été désactivé, hein. Je vois, ça a été désactivé par d'autres soins de libération. Oui, Mais la fiche est toujours là. Il y a une fiche qui appelle à l'interférence. ok. À dégager, donc. À dégager. Et du coup, ça vient la troubler. Tu sais, elle est comme troublée mentalement, tu sais, de pas être clair, c'est pas clair, ou elle a du mal à trouver un discernement, quelque chose de clair, un positionnement clair pour soi. Mhm. Et pourtant, elle capte, elle sait qu'elle est dérangée, mais elle sait pas par qui, par quoi, tu vois. Mm, Ça, c'est normal, c'est le flou, c'est le voile. ouais. Ouais. Attends, je regarde. Ouais, elle est reliée à la matrice du programme, en fait.
C'est très robotisé, je vois, derrière, je vois, il y a des machines, je vois encore les grands gris qui viennent se servir, poser des petits programmes, des sous-programmes. C'est pour l'enfermer dans un labyrinthe, en fait, tout le temps, qu'elle s'en sorte pas. Mais tout ça, ça va dégager, hein. Oui. C'en est même agaçant de voir ça parce que franchement, c'est très pervers ce qu'ils font. Ok. Ça peut même l'énerver, tu vois. Hmm. Ok. Je veux voir le coronal. Il y a une menotte dans le coronal. Il y a une menotte. Carrément une menotte. Ok, bah elle est pas libre. Voilà. Elle est pas du tout libre en fait. Elle est pas libre de ses actions. Dans sa reliance, c'est comme si les reliances étaient suggérées, c'est-à-dire tu vas te relier à telle personne. Et je vois, ça fait de l'abus au final. Ça fait qu'elle est euh, abusée. Elle alimente en fait bah, tout ce système d'interférence. Elle est vampirisée jusque là-haut, quoi. Hmm. Et je vois, il y a la source derrière elle. Elle Ok. la connaît, elle l'a ressentie. Je vois, il y a la source, sa source derrière. Je vois. C'est vraiment, elle est divisée en deux, en fait. Elle n'est pas en fusion totale d'elle-même. Mhm. Ok. Ok, tu sens sa source Ouais, bah d'elle-même voilà. derrière, d'accord. Ok. Ouais, elle est là, elle est très présente. Elle le sent, elle le sait, Magali. Hmm, Mais c'est comme si elle y accédait pas. Elle pouvait pas. Et je vois, hmm, ça fait comme ouais, un décalage. C'est vraiment ce mot-là. Il est très bien dit. Parce que du coup, elle est comme. C'est à la frontière. Elle le sent, mais elle peut pas être dans son immersion de lumière. Tu hmm, vois? hmm, hmm. Elle est à côté. Oui, oui, bah, mais il y a de quoi. Il y a de Ouais, quoi, voilà. hein, quand tu fais un petit peu l'inventaire, effectivement, de toutes ces hachures qui ont été faites à son cristal sacré, à sa personne sacrée depuis ces traumatismes Draco. Il y a de quoi. Et, Ouais, elle est prise dans un filet, en fait. Voilà, prise dans un filet. bon, ce qui est bien là, c'est Puis, qu'au moins, on a une mise à jour qui se fait. Et c'est oui, effectivement l'idée, effectivement, des séances telles qu'on fait ici, hein, c'est de permettre à la conscience d'avoir une vision comme ça à 360 qui lui permet de se débarrasser d'une problématique qui l'empêche de retrouver sa conduction, de retrouver sa voilà. résonance, hein, son intégrité, sa place, sa force, voilà, son empreinte, son ressenti, son éprouvé réel. Euh, oui, ok. Mais elle va retrouver effectivement, à partir de cette compréhension de ce qui est venu la diviser, euh, et tu me disais, tu me parlais, c'est effectivement ce qu'on ressent, qu'on est au fond, est avant tout une intuition. Quelque chose qui est contredit dans nos expériences, mais qui perdure et qui nous fait continuer cette quête vers ce qui nous appelle au fond de nous et qu'on n'arrive pas à se représenter et qui va du coup générer une force qu'on appelle la foi. Parce qu'on sait que cette réalité existe et qu'il nous faut traverser tout un ensemble de divisions pour pouvoir la retrouver. Mais on n'est pas démunis, on n'est pas du tout démunis par rapport à ça, parce que au fur et à mesure qu'on met à jour tous ces liens, on retrouve l'histoire de quelqu'un, d'un être, d'une connexion, d'une volonté, d'une valeur d'un monde, d'un univers, d'un royaume qui existe. Et donc ce sentiment qu'on a d'être perdu, d'être fatigué, il est la face, il est l'autre face de cette noblesse de notre être, qui n'a pas abandonné ce qu'il est. Il pourrait Mhm, devenir, avec tout ce qui a été fait, un monstre, il pourrait devenir quelqu'un qui allait épouser toute cette division et vouloir la partager, la faire perdurer. Mais non, il y a quelque chose qui résiste au fond. Et même s'il y a ce sentiment de division, il y a quand même cette particule indivisible de l'être qui se manifeste, qui vient résonner. Et cette particule de l'être, elle est exceptionnelle. Elle a un pouvoir extraordinaire. Elle a un pouvoir de cohésion, elle a un pouvoir de mémoire, elle a un pouvoir d'attraction, elle a un pouvoir de remise en lien, de résonance qui est indestructible. Et c'est ce que les Dracos n'ont pas réussi à détruire. C'est cette part de toute la mémoire qui est inscrite au fond de nous.
au fond de ce proton qui porte toute la mémoire de l'unité de l'univers de l'être. Donc nous l'avons chacun au fond de nous, dans cet indicible que même les Dracos, avec toute leur science, n'ont pas pu trouver. Et cela résonne, et ça se met à résonner dès le moment où on évoque ce qui vient révéler cette présence. Nous dire, mais oui, mais il y a toujours eu cet indicible, malgré tout, qui a été là. Et même si j'ai pas pu accepter et retrouver cette connaissance, ça a toujours été là, et quelquefois, ça m'a toujours guidé, malgré tout. Même si tout était inversé et tout montrait la destruction de ça. Donc elle a cette force au fond d'elle. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que tout ce qui appartient, tout ce qui a été posé dans sa sphère, soit repris par toutes les énergies, les entités, les espaces-temps, euh, desquels elles proviennent. Va remettre à jour, elle va le faire depuis sa propre source, justement. Et la source, elle a une capacité à faire table rase, à remettre, à faire reset, à ramener les choses dans son unité d'originelle et ensuite de les représenter dans le développé de la création avec le souhait de l'âme par rapport à son unité retrouvée. Et c'est ce que je lui propose aujourd'hui. Vraiment de se poser dans cette résonance avec ce qu'elle sait qu'elle a retrouvé, qui est là, au fond d'elle, et qui veut s'exprimer en elle, de son origine, de cette douceur intrinsèque, de son identité, de ce qu'elle est, ce qu'elle a été, et ce qu'elle veut être. Et elle ressent résonner cette fréquence, ce dévoilement, ce lien, cette extension qui se fait en sa conscience et qui retrouve sa fibre, sa propre fibre, sa propre résonance, son propre ADN, son propre accord avec le tout, avec la source, avec l'être, avec tout ce qu'elle a envisagé de vivre comme aventure. Elle retrouve ce lien à cette origine et donc à son potentiel, à son pouvoir, à ce qu'elle est. Elle découvre ce lien, elle le laisse vibrer, descendre au travers de tous ses corps, comme une cascade de lumière, une cascade de codes, une cascade de sensations, de fraîcheur, qui vient se restaurer, qu'elle vient retrouver au fond d'elle en cet instant. Et elle se pose tranquillement dans la sérénité dans son cœur pour retrouver cette connexion à sa vraie puissance, à sa souveraineté, à son être, à sa lumière, à sa transparence. Et à partir de là, elle va tout réordonner, tout remettre en place, tout restructurer, tout recombiner, tout réemboîter, tout refusionner, tout restaurer, tout nettoyer, tout purifier, pour que ce qu'elle vit aujourd'hui dans son incarnation et ce qu'elle est depuis son origine rentre en adéquation avec son désir de partage, d'être, d'harmonie. Et elle sait bien, elle se rend compte dans cette connexion qu'elle est magie, que notre conscience, que cette création est magie, et qu'elle est, par cet accord de l'être, une possibilité de tout transformer, de tout sublimer, de tout arranger. Elle peut se débarrasser, c'est ce qu'elle a fait en un premier temps, de tout ce qu'elle a pu contracter, accepter, se soumettre, euh, rentrer en allégeance, euh, croire en des accords qui ont été en sa défaveur, qui ont été des tromperies, ou qui ont été des choses détournées, ou auxquelles elle a pu accéder par ambition ou par désespoir. Elle décide à cet instant de se libérer, vraiment, de tous ces liens, de tous ces pactes, retrouver sa pleine lumière, d'être complètement libre, nu avec elle, avec sa propre source, afin que son énergie vienne descendre dans toutes ses fibres, dégager toutes les mémoires cristallisées, tous les implants, toutes les mémoires fracassées d'abus, tous les tampons, tous les estampillages, toutes les tentatives, tous les viols, tous les vols, toutes les suprématies, fausses suprématies posées sur elle, tout ce qui a pu venir la traquer, la diviser, la fracturer, la fragmenter, l'empêcher de retrouver son unité, son être, elle se libère, se dégage, et elle dégage complètement son énergie de tous ces
de tous ces outils, de toute cette pollution, de toute cette fausse représentation d'elle-même, s'en libère totalement. Elle dégage complètement son circuit énergétique, elle le purifie totalement, elle le remet à jour. Depuis cette douceur de la source, de son être retrouvé, de son unité, de cette connaissance, de cette guérison qu'elle porte en ses mémoires, en ses connaissances, en sa connaissance. Et elle va venir réaligner tous ses chakras, vraiment nettoyer tous ses chakras, remplir d'amour, de paix, de douceur, d'accueil, de pardon, afin de libérer toutes les mémoires associées, tout ce qui a pu venir s'inscrire sur son ADN et sur ses chakras. Et elle libère totalement son corps éthérique, énergétique, tous ses corps, voilà, de sous tous les voiles qui ont pu être instaurés pour la diviser d'elle-même. Elle se débarrasse de toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas. Et elle retrouve et récupère toutes les énergies, tout l'ADN, tout ce qui lui appartient à son unité, tout ce qui a été pris et divisé. Et elle peut relisser complètement ses lignes de temps, afin de retrouver et de resituer son incarnation actuelle au centre de son système incarnatoire, afin de faire pleinement vivre toute cette création, connaissance de son être. Elle se libère de tous les liens toxiques au travers de son arbre généalogique. Elle pardonne, elle se pardonne. Et elle se pardonne en tant qu'enfant. Et elle pardonne à ses parents. Elle retrouve cette lumière du pardon, cette lumière de l'accueil de son être qui n'a pas pu être lui-même accueilli. Elle l'accueille elle-même avec sa science, sa connaissance, sa lumière. Et elle refusionne totalement tout ce qui est à fusionner, à retrouver son unité. Elle peut transmettre à son arbre généalogique toutes les informations de libération, de dégagement, afin de mettre fin à toutes les maltraitances transgénérationnelles et de permettre à tous les êtres de cet arbre généalogique de profiter de cet instant de libération de Magali qu'elle partage, afin de permettre à chaque membre de cet arbre sur les deux lignées de se libérer, de se dégager et d'entrer dans la lumière. Bien, elle relisse tout à fait toutes ses énergies, se libère de tous les traumatismes, dégage toutes les énergies, les entités qui ne sont pas en accord avec sa souveraineté. Elle retrouve pleinement sa souveraineté, toutes les armes de sa souveraineté. Elle réencode complètement sa lumière, dans son intégrité, son unité. Et elle retrouve au fond d'elle son énergie, une énergie dynamique, continue, qui lui permet de trouver une assise réelle, continuelle dans son incarnation afin de pouvoir continuer à évoluer, se développer, s'épanouir en tant qu'être unifié et qu'elle soit réjouie dans sa quête, dans cette incarnation, qu'elle reçoive toutes les initiations et protégée et guidée. Ainsi soit-il. J'étais un peu long, mais il y avait beaucoup de détails sur lesquels je voulais venir. Euh, Oui, mais elle a tout entendu. Elle a ça tout va. entendu. Elle a tout bu comme toutes tes paroles. Ça a permis la transmutation en fait. Hmm. Et elle m'a fait comprendre que c'était de l'or, tout ce que tu disais, et ça l'a reconnecté à sa part divine C'est ça. qui était abîmée, quoi, hein, Hmm. difficile d'accès pour elle. D'abord, elle a libéré son enfant, la Magali petite, qui a été très Malmené. malmenée Hmm. dans sa foi, dans son respect. Voilà. Elle a d'abord fait un soin. Le soin a commencé par Magali petite. On a fait un Mhm. petit tour en arrière dans son passé. On est allé rechercher Magali et elle a reçu un soin. Elle t'a entendu et elle a dit, c'était très beau parce que tout ce que tu disais, si tu veux, tes mots sont vibratoirement de l'or. Elle l'a Hmm. reçu comme ça. Et elle a bu ça comme un verre d'or. C'est pas un verre d'eau, c'est un verre Hmm. d'or liquide. Et donc, du coup, c'est venu la nettoyer. Et j'ai vu cette petite fille a pris place dans Magali aujourd'hui, dans la Magali d'aujourd'hui. Et du coup, ça a pu permettre la fusion. Voilà, déjà,
elles se sont retrouvées. Il y a comme le mm, passé n'est plus le passé. On est mm, dans l'instant présent, dans cette libération. Ensuite, elle a fait tomber toutes les interférences et j'ai vu ça fait un énorme fracas, boum. Mais c'était toute une structure, mais de guerre qui était en fait posée sur elle, mm, avec toutes les programmations, sous-programmes, tu sais, entités. En fait, elle était très, elle portait une structure qui faisait toutes ces interférences, toutes ces nourritures. Elle servait de nourriture en fait. C'est pour ça qu'elle était fatiguée depuis petite. Tout ça, c'est tombé. Ça fait mm. boum, je sais pas, ça fait vibrer tout. Et du coup, ça a pu refaire l'équilibre. Et j'ai vu, il y avait un vortex qui venait d'en haut et un vortex qui venait d'en bas, tout autour de sa sphère éthérique. D'accord. Et du coup, ça fait tout un rééquilibre énergétique. Et elle était au milieu, au centre, à recevoir ça comme une colonne de lumière, en fait, comme un soin. Bah, c'est un soin au final. Ouais, c'est un Mm, téléchargement, comme mm, tu as mm, dit. mm. Elle a reçu tout son encodage sans les interférences, tout est tombé. Donc, je tiens à préciser parce que vraiment, on est allé dans le cœur Oui. de la libération. Et là, je voyais une grande cascade de lumière, mais c'est doré, tout est doré. Mm, mm, Et après, elle s'affichait. C'est marrant, ça a pris plusieurs étapes. Elle s'est montrée à moi comme un alchimiste sur la carte du tarot de Marseille. L'alchimiste avec le 8 comme ça, là, de D'accord. l'infini. Donc, il y a l'équilibre qui s'est fait. Elle a récupéré son abondance énergétique, vibratoire. Donc, elle peut vibrer le positif et ça va pouvoir être, du coup, être, on va dire, reçu sur le plan quantique. Elle va pouvoir recevoir le retour de sa résonance. Voilà. La ligne de temps a été nettoyée. L'impact d'abduction, tu sais, d'aller se servir dans les parties sacrées, ça a Mm. été, c'est tombé. Voilà, la Oui, c'est vrai, programmation, c'est j'ai fini. oublié Il n'y a aussi plus de d'insister balise. aussi Ah, sur le besoin d'un soin aussi à ce niveau-là. ah Vraiment, bah bah, ça a été mm, entendu. Ah bah t'inquiète pas, la ligne de mm. temps, ça a été nettoyé. Du coup, j'ai vu, c'est tombé et c'est tombé chez le fils. C'est tombé, pouf pouf. D'accord. Voilà. Ok. Euh, Il y a eu un grand soin qui s'est fait aussi dans tout son corps, toute sa lumière, comme si voilà, elle récupère toute sa lumière. Le chagrin se mutait en lumière. Elle n'est plus plombée. En fait, le plomb s'est transformé en or. Ce côté alchimiste Mm, là que j'ai vu qui est apparu dans cette image. La Et sublimation. ensuite, je ne sais pas si ça va parler à Magali. Voilà. Et j'ai vu d'un coup l'image d'un cerf avec ses cornes et une boule de lumière entre les cornes. Waouh. Je sais pas, j'ai vu l'image d'un cerf. Je sais pas pourquoi. J'ai vu ça. J'ai vu cet être-là, cet animal, je sais pas, c'était là. Et après, j'ai vu Magali toute libérée, toute nettoyée. C'est une fée, en fait. Dans ses énergies, c'est une fée. Alors c'est drôle parce que ça, hier, quand je parlais avec Magali, je l'avais en tête. J'ai pensé à la fée, Ah, en fait. ah bah, c'est une fée. Ah, ok. Voilà, c'est une fée. Elle a récupéré ses capacités de légèreté, d'être. C'est une petite fée aussi dans la vie des gens. C'est une fée. Elle a Mm, voilà, elle vient apporter ses paillettes, tu sais, mm, redonner de l'espoir. Et maintenant, elle se les garde pour elle, là. Tu vois, c'est maintenant moi, pour elle. Enfin, elle se dit maintenant, c'est moi. Je suis la fée de moi-même. Et il n'y a plus rien qui va l'arrêter maintenant. Elle a retrouvé une mm. légèreté d'être. Et j'ai l'impression aussi que son corps physique avait besoin de légèreté. C'est comme si elle était dans un poids émotionnel dans le corps et elle va s'en Mm, libérer de tout ça. Je vois, il y a comme oui. quelque chose de lourd. Voilà. Et c'était pas approprié. C'était pas dans ses vibrations d'origine, ce poids-là. Pouvait être parce qu'elle pouvait plus bouger, elle n'arrivait pas à bouger ou je sais pas. Mm. Voilà, bah là maintenant, je la vois, elle est dans une légèreté d'être et elle est debout. Elle est, bah en fait c'est une enfant qui est venue s'incarner. Moi j'ai vraiment une nymphe quoi. J'ai quelque chose de très avec sa Mais petite écoute, ça robe de résonne bien fleurs. avec moi ce que je sens aussi de l'énergie de Magali, de ce qui s'exprime au travers d'elle. Effectivement, il y a quelque chose Ouais, qui rejoint le féerique, l'enfant, dans son ouais, énergie, quelque chose qui résonne bien avec la nature d'ailleurs. Enfin, tu vois, ouais, quand tu parles des fées, pour moi, ça résonne beaucoup avec l'énergie de la nature. L'état d'esprit de la nature. C'est comme si ça la traversait aussi, Magali. Magali, elle voit des ouais. cœurs. Elle voit des Ah, cœurs, Magali. Tu ah sais. bah c'est ça. Bah ouais, Alors, elle en voit partout. bah Ça c'est se sa part. manifeste toujours autour d'elle, voilà, dans Voilà. les Ah bah nuages, tu vois.
dans- C'est sa famille, c'est sa famille galactique. En fait, elle fait partie des sages et elle, dans son incarnation, ça fait fée. Hum, Voilà, hum, hum, hum. Ah bah, les fées, tu sais, ce sont des êtres. Alors pour ceux il y a des êtres qui ont rencontré des fées, enfin, tu vois, qui ont eu des expériences, ils disent que ce sont des êtres interdimensionnels, les fées. Hein. Ce sont des êtres complètement. qui existent sur 9 dimensions, enfin, qui peuvent vraiment voyager au travers des dimensions. Donc, ils Oui, sont des êtres, oui, très connectés bah, forcément à Gaïa, du coup, à cette transcendance de Gaïa. Ok, super. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, notre oui, Magali subliminale? oui. Alors, elle me montre Magali bébé. Elle insiste sur Magali bébé et elle met un coup de baguette sur le bébé. Tac, comme ça, en disant, Hmm. tu portes la grâce, la beauté, la chance et la confiance. Il y a vraiment ce truc, tu es né sous une bonne étoile. Et elle lui fait un Magnifique. coup de baguette magique sur le troisième œil. Et je vois, ça fait tout un bébé doré. Et et il y a cette notion que Magali, aujourd'hui, elle se branche à ça, à cette lumière. Alors Pas au ça, passé. c'est important ce que tu viens de dire, parce que le bébé doré, je l'avais aussi en tête. Ok. Oh! Ah, Ouais, mais ça, je l'ai ah, parce que c'est aussi lié à quelque chose qui est lié à justement ce qui lui a été fait. ouais, Et le bébé doré, il vient ah, bah, restaurer l'énergie à ce niveau-là, au niveau de la c'est matrice. ça. Ok, Eh ben très bien, voilà, eh ben, tu vois. tout à fait. Bah, Et c'est un soin, donc alors. ouais. Ok. Allez, ok, mais je te laisse redire ce que tu viens de dire en fait, parce que je t'ai un peu coupé. Non, non, bah, c'est exactement ça. Ce que toi, tu as perçu, on me le montre, elle me le montre. En fait, c'est exactement ça. Elle dit oui, c'est ce bébé qui a été utilisé, cette petite fille. Tu vois, il y a ce côté d'avoir été ouais, esclave, enfin bon, Hmm. bref, pris dans les programmes. D'accord, elle Tout retrouve ça, aussi. Ouais. voilà, tout ça, c'est libéré. Elle est plus dans le vaisseau, Hmm, dans le hmm, hmm, hmm. laboratoire. Ces bébés sont pris en charge dans les terres. Il y a ce côté que maintenant c'est récupéré par la source divine. Ils sont plus dans le vaisseau auprès des êtres Oui, exogènes. oui, voilà, de toute Voilà, façon, ils ont plus ils portent rien. vraiment. Ils rendent Voilà, tout. donc Quand c'est ils rendent tout, coupé. ils ont plus rien. Voilà, c'est exactement ça. Et je regarde du coup ce qu'elle veut dire. Ah, elle dit bah t'as pris ta place. C'est marrant parce que maintenant je vois Magali assise. Et puis je la vois avec un fouet qui fait ya, tu vois. Il y a vraiment le truc, ça va y aller. On y Ça va y aller. va. Ah oui, on y va. Il y a un truc aussi que j'ai vu. Magali m'a montré un moteur de voiture, un moteur d'un vaisseau, je sais pas, un moteur. Et il était tout gris. Et dans ses mains, elle l'a transmuté en or. C'est un moteur en or. C'est comme si elle allait retrouver son moteur. J'ai la notion qu'elle va retrouver la flamme pour avancer. Et vraiment, elle a retrouvé son moteur, tu vois, Mm, son élan. Il y a ok, vraiment ça aussi. ok, c'est bon, ça fait penser à la dynamique effectivement d'un Ouais. moteur qui tourne bien. Et ok, très très bien, très très bien. En fait, elle apporte toutes les réponses. Cette partie subliminale elle est très subtile. Elle est Oui. très connectée. On sent bien, on sent Ouais. vraiment bien. Ok, donc Exactement. elle voit bien Magali dans son incarnation. Oui, Euh, ça coule bien. Ouais. d'accord, ça coule bien. Est-ce qu'elle voit Romain? Qu'est-ce qu'elle pense de Romain? Comment Romain apparaît dans l'énergie de Magali? Romain qui est une rencontre. Alors, Romain, je regarde, je vais aller voir Romain. Romain libère en partie les insécurités de Magali. Mhm, Alors, ça va se jouer sur deux tableaux parce que maintenant qu'elle est libérée, là, c'est en cours, ça n'arrête pas de couler. J'ai une belle cascade d'eau de lumière, hein. Je tiens à préciser que elle se renourrit, elle se libère et du coup, elle n'est plus dans un cercle vicieux d'elle-même, tu sais, de mhm, conditionnement mhm, mental, tu sais, de s'auto saboter. mhm, Euh, et ben lui, il contribuait à ce qu'elle se reconnecte à qu'elle ait confiance en elle. Et ben là maintenant, pouf, c'est ça y est, c'est bon, c'est libéré de son côté à elle. Et lui, bah du coup, c'est tout bénef. Il y a une énergie d'équilibre entre les deux. mhm. Quelque chose d'apaisant, du coup. Quelque chose Ouais, qui. c'est ça. Mhm. Ok. Ah bah écoute, ça résonne bien ce que tu dis aussi.
très très bien. Puis ok. Bah, t'as d'autres informations qui te viennent sur Romain? Je sais pas, il est. Attends, je regarde parce que. Bah lui, il libère. Alors, il est un petit peu bloqué dans ses énergies, mais il libère. Ou alors, c'est lui qui débloque. Je sais pas. Il débloque. Il vient débloquer plein de choses quand même chez Magali, hein. Hum, Mais il faut qu'elle ose aussi demander des choses. Voilà, ose demander aussi à Romain. Vraiment, c'est ce côté, ne plus être enfermé dans ne pas oser, pas s'autoriser, explorer des choses, tu vois. Là, il y a vraiment le truc. Ok. Ah bah tu vois, là, on me montre une scène. Ils sont main dans la main et ils sont en train de marcher à cloche-pied, tu sais. Ta, 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 ta. Ils sont comme hum. ça. Ta. Il y a vraiment ces deux âmes d'enfants, tu vois, qui se retrouvent et qui cheminent ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Magnifique. Magnifique. Alors, comment tu te sens, Charline, là? Moi, ça va. Moi, ça va. Ça Bah, elle va est dans bien? les soins. Elle est dans les soins, Magali, elle fait des soins. Parce que je vois qu'il y Alors, a quelque chose. oui, qu'est-ce que tu vois? Je vois, elle est dans les soins de guérison, elle. C'est la petite fée qui vient. Hmm. Alors, Magali était qui vient- infirmière. Ah, Elle n'y c'est est plus ça. infirmière. D'accord. Elle a fait une reconversion. Et là, elle se pose des questions. Dis-moi, par rapport à ce que je fais actuellement, euh, j'aimerais bien faire autre chose. Ouais. Ouais, mais tu vois, Bah, là, c'était dans cette dynamique, je commence quelque chose, mais j'aboutis pas. Tu vois, donc elle bah parce dit, que c'était pas juste au hmm, final pour elle. C'était hmm. pas, ça vibrait pas pour elle. Moi, j'ai quelque chose de soins, les soins énergétiques pour Ouais, des Magali. soins énergétiques. Parce qu'elle avait commencé une Ouais, formation, là aussi, en géobiologie. ouais. Non, mais là, c'est avec ses mains. D'accord. Mais c'est une guérisseuse. C'est une fée guérisseuse. Hmm. Et c'est marrant parce que je la vois, elle est reliée vraiment aux élémentaux, aux animaux, comme si elle allait appeler les druides. Elle a un côté druide, c'est une druide, en Oui, il y a fait. quelque chose qui m'a fait résonner ça dans ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé justement du cerf avec Ouais, le soleil. ouais, je Pour sais moi, pas. ça résonnait druidique. Ouais. Ouais, c'est une druide, en fait, Hmm, Magali. Ok, elle va se reconnecter à cette part de druide, de magie, de féerie, tu sais, mais hmm, bon, hmm. à sa part d'elle, hein, pas à d'autres êtres. Et je Ah oui, vois oui. qu'elle est son guide supérieur. Il prend l'apparence d'un cerf humanoïde. C'est comme si c'était un être galactique, en fait. C'est bizarre parce que tu sais, il y a les félinoïdes, Hmm, hmm, hmm. tout ça. Et là, je vois un cerf avec un corps d'humain. Et il a D'accord. une grande boule de lumière. J'ai vraiment quelque chose Ok. d'animal, quoi. Tu ressens bien son ADN? Est-ce que tu ressens si c'est positif, négatif? Je vais Tu voir. ressens s'il y a... Qu'est-ce que c'est? C'est un élémentaux, c'est un être Alors je regarde ses yeux, il est souriant, je regarde ses yeux. Je vois des étoiles dans ses yeux. D'accord. Ok. En fait, c'est Magali. C'est une part de Magali, en fait. C'est sa Hmm, multidimensionnalité de guérisseur, de sage, hmm. Oui, oui, c'est lié à l'initiation, de toute façon, le cerf, hein, Ouais. c'est... Faut voir la symbolique du cerf aussi. Il y a quelque chose spirituel. Je sais pas, il y a quelque chose. hmm. C'est de l'ordre. Bon, ok. Ben, à suivre, à regarder effectivement cette symbolique du cerf. Mais en Euh, tout cas, je vois derrière ce cerf, si tu veux, cet grand être blanc lumineux qui est elle, hein, ce sage qui est là, mais elle est vraiment reliée aux élémentaux. Il y a la forêt, les druides, tout ça. Sa ressource pour elle. Ça va se ressourcer. Si elle se sent agitée, perdue, euh, sur le plan terrestre pour n'importe quel événement, avec tout ce qu'on entend, voilà. Allez hop, tu vas faire une marche en forêt si tu peux. hmm, En tout hmm. cas, ça Non, va mais la c'est vrai, ressourcer. sa ressource, en effet. Ok, d'accord. Bon, très bien. Très, très bien, toutes les informations qui sont données depuis tout à l'heure, qui résonnent très bien. Ah oui, alors, elle m'a dit que récemment, Magali ressentait qu'un petit peu comme de l'électricité. Depuis justement qu'elle a décidé de faire cette séance, elle a ressenti comme de l'électricité, de la sensation électrique au niveau de la peau. Bah oui, c'était la prison électromagnétique. Tu D'accord, sais, c'est un lien. oui, oui, c'est un lien, bah, c'est comme une punition. Tu sais, c'est ce que je voyais, c'est, ah, tu veux t'en sortir? Bah tiens, on va te torturer avec de l'eau. Après, c'est, tiens, on va te torturer, on va te traîner comme un chien, on va rouler vite.
tu vois. Il y a vraiment, et là, c'était la torture, bah, cette ceinture que je voyais, tu sais, cette ceinture, bon, bah là, c'est électromagnétique. Elle le ressent dans ses énergies. Bah, comme elle est hypersensible, au niveau des énergies, bah, ça fait électrique pour elle. D'accord. Mais ça y est, c'est Oui, c'est libéré, hein. Moi, libéré, j'ai c'est vraiment. dégagé. Ok. Ok. Bah, à part ça, bon, on a fait le tour, Magali. Est-ce que toi, il te reste des questions, quelque chose que tu aimerais poser? Tu peux ouvrir le micro si tu veux. Et puis, Là, en question, non. Il y a beaucoup de choses qui ont été. Parce que moi, si Swan va bien aussi, c'est mon fils. C'est, voilà, je suis rassurée au possible. mhm. Il s'appelle Euh, Swad, c'est ça? Swan, Swan. Swan, Swan, D'accord. pardon. Je Swan, vais ouais. aller voir. Swan reçoit un soin actuellement. Bon, super. Voilà, tant que. Enfin, parce que c'est Ouais. vraiment ça, tout ce qui a été décrit, ce côté soumission, ce côté Ouais. pas pouvoir Il avait prendre de été, décision. Pauvre. voilà. Il était en C'est un- colère. Est-ce qu'il avait des colères? Ah oui, oui, Ouais. oui, oui, Bah, oui. ouais. Et parce qu'il était bloqué dans ses énergies, en fait. Il était comme soumis. En fait, Mhm, ça, tu sais, on sent que, tu sais, t'es soumis à quelque chose, tu sais pas quoi. c'est Bah, ça. si, par des événements extérieurs. Et ben, lui, dans sa sphère, ça faisait une grosse colère. Là, je vois, c'est en train de tomber et je vois, il reçoit un grand soin énergétique parce que tu es venu libérer ce Oh, super. transgénérationnel. Oh, super. Ouais, Super. non, c'est bon. Ouais. Ah si, il y a un truc peut-être. C'est les trois petits chats qui sont arrivés récemment dans ta vie. J'allais en parler. Bah tiens, C'est, oh, bah pardon. alors, Ouais. bah alors, bah à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est bizarre parce que c'est deux femelles et un mâle. Eh ben, à votre avis, Eh, qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait tilt de suite. Eh, mais tu sais, j'avais envie de dire, quand j'ai vu ces trois enfants, j'avais envie de dire qu'ils vont venir la voir, ils vont se Eh ben, ils sont manifester hmm, là. à elle. Ils sont magnifique. là. Bon, bah c'était Et, trois bébés. Voilà. Ouais. Ils sont Et venus ça s'incarner me. sur le plan terrestre. Ils sont et venus oui. s'incarner sur le plan terrestre. Ouais. Ils Eh sont ben près, Ça ils sont me. près de toi. mais c'est mieux l'aider Magali, tu Ah, vois. complètement. Ouais, Ben, c'est complètement. ça qui. Ouais. Ah, complètement. C'est pour qu'elle se sente complète et pas démunie. Voilà, on Mm, est mm. là, c'est fusionnel, Soutenu. t'es Mm, libéré. C'est vraiment le Hmm, message sur le plan terrestre que c'est libéré. C'était déjà ouais. libéré sur le plan quantique. c'est exactement ce que ouais, vous êtes là en parfaite résonance toutes les deux, parce que vous l'avez Ah dit oui, mais presque en alors. même temps. Ouais. Ah ouais, bah c'est génial. C'est génial. Incroyable, c'est La génial. petite Ah ouais, fée, vraiment. c'est. Comment dire? C'est. Voilà. J'ai mon ADN, j'ai envie de dire. Mhm. Ouais, voilà. Tu le sentais, ça? Le cerf, c'est pareil. Je rêvais souvent d'un cerf avec une boule auprès d'un lac la nuit qui mangeait, enfin, qui buvait de l'eau. Non, c'est vrai? Mais c'est incroyable. Non, mais c'est fou. C'est ton animal, c'est ton ami, c'est toi. Je sais pas, Mm, c'est comme un guide, tu sais, le cerf qui, si, quand tu es perdu en forêt, c'est lui qui vient guider. C'est vraiment un mm, guide spirituel. Moi, j'ai comme la Hmm, mm. sensation que c'est un guide, mais bienveillant, et c'est une partie de toi, en fait. hmm. D'accord. C'est tes vibrations, c'est une résonance de toi. Mhm. Voilà. Bon, il y a tellement de choses. Il y a Pouf. tellement de choses qui résonnent. On peut pas se dire, Ah là tu vois, une oui. séance comme celle-là, tu peux pas te dire, mais c'est extraordinaire. On peut C'est pas pareil. décrire Une de fois, magnifique. j'avais une vision de moi avec des mains qui venaient, une main homme et une main femme qui venaient avec des paillettes dorées. Donc, je vois bien ce côté doré, pailleté. Ouais, Voilà, Hmm. bah voilà. c'était. Ah bah c'est bien. Ah, Ouais. mes femmes, Ah bah ouais. rééquilibrage de tes énergies. Ouais, du Ah ouais, humain non, mais féminin. là, Sacré, ouais. ça va dépoter, hein, parce que t'as Mm, tout est. Et tu sais, j'ai même cru voir que tu buvais une potion au moment de la libération. Tu as bu une potion, c'était un liquide doré, et j'ai eu l'info qui est passée. Je me suis dit, je la dis pas, mais je vais le dire. C'est comme si tu retrouvais ta potion magique. Et ça fait comme Obélix, tu sais, qui a trop bu Hmm. de potions et qui. Ah oui. Voilà. Et ben Magali, c'est ça. Là, c'est ton moteur. Tu vas mm, mm. dépoter. Ouais, Et super. tu es comme pleine d'énergie, mais Mm, tu sais, tu implosais, tu savais pas comment mm, canaliser cette énergie. Et bah là, tu vas canaliser en soins énergétiques avec tes mains et tu vas venir, tu vas capter les gens tout de suite. Tout de suite, mm, ça va être même électrique quand tu vas sentir qu'ils sont dans une disharmonie dans leur corps, tu vas le capter. Voilà. Et travaille tes mains et ça va aller très vite parce que mm. tout est déjà là en fait. D'accord. Oui, ben oui, mes mains me parlent depuis je suis toute petite, mais voilà, je Bon, savais bah, pas voilà. comment faire, je savais pas. Voilà.
Mais oui, Ah bah effectivement. laisse-toi faire, laisse-toi guider, hein, Mm. tu sais tout. Paf, t'as récupéré ton encodage, hein. Oui, parce Tout que est en jusqu'à ligne droite, présent, hein. je l'essayais, mais ça marchait pas. Donc, ben, je me Ah disais, bah là non, c'est c'est, pas ça. voilà. Bah là t'es Ah oui, libéré, qu'est-ce que tu vas faire? t'essayais de récupérer ton encodage, c'est ça? J'essayais de faire marcher mes mains, de guérir, de soigner, mais Hmm. j'y arrivais pas. Ça Bah ouais, marchait mais pas. c'était menotté. C'était Ouais. menotté, j'ai vu une menotte. Mm. Mm. Ils t'avaient menotté à une autre source, à leur source à eux, en fait. Mhm, d'accord. Pas à ta source. Mhm. Ok, Bon, bah là, ça va dépoter. ouais, c'est super. C'est super. Bon, Ça va aller vite. La partie éthérique me dit ça va aller très vite. Mm. très Ouais, bien. c'est super. C'est super. Bah écoute Magali, tu es rassasiée là au niveau de l'information, ça colle. Je suis, comme elle dit, remis en une seule et même. Je le sens vraiment. Hmm. Ouais, t'es fusionné là. Paf! Ça y Voilà. est, t'es complète. T'es Ouais. Ok, complète là. très bien. Il n'y a plus J'ai des qu'à. Il tas n'y a de plus choses. qu'à. Ouais. Mm. Sérénité. Ouais. Sérénité retrouvée. Très bien. Bien. Ouais. Bah, si vous êtes d'accord, on va mettre fin Mm. donc à cette séance. Oui. Nous allons donc gentiment fermer la Et merci. porte Mm. de cette lumière, de cette séance, et remercier et saluer, bien sûr, titre symbolique, cette séance, la partie subliminale de Magali. Magali subliminale, on remercie pour tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fera, en accord avec sa source, son être et son incarnation. Des fois, j'ai pas de mots pour dire ce qui se passe. Il se passe, on y participe, on est là, et ça nous conduit. C'est une intelligence en soi, hein. Ça nous traverse. Et on ne peut que constater la véracité, l'efficacité, l'efficience de ce dispositif tout simple, humain, de cœur, de conscience, et l'effet que ça a. Toute cette information qui vient résonner, forcément, elle n'est pas anodine. Elle ne peut pas exister sans effectivement la démonstration de cette vérité. Il y a une vérité là-dessous, hein. C'est que nos consciences vraiment sont intimement liées dans un réseau de création qui dépasse effectivement tout ce qu'on comprend, mais qui nous réjouit quand même de quelque chose, d'une source qui est là, qui peut nous dire, mais il y a forcément ce, ce truc qui est là, auquel on participe, qui est merveilleux. Il y a de quoi tout le temps se réjouir de savoir que c'est là. Ben merci, hein. Merci Ah oui, Charline. vraiment. Oh. Ouais. Bah, avec plaisir. Merci à vous deux, parce que je peux pas faire ça toute seule. Ben oui. C'est pas possible. Ben ouais, mais ça fait tellement bien de t'entendre dire effectivement tout ce C'est qui se vraiment dans le passe mille. dans cette connexion avec le subliminal. Mm. Et c'est beau, puis on le ressent, tu vois, dans ce que tu dis, le subliminal. On le ressent vraiment, Mm. on le perçoit bien. C'est très fluide, quoi. Donc, comment t'as vécu, toi, Magali, cette séance? Euh, comment dire? À chaque fois, c'était dans le mille. Comme si j'avais. Enfin, c'était dans le mille, tout le temps, dans le mille, dans le mille. Et c'était des mots sur des choses euh, enfin, c'était des mots sur des choses que je vis enfin, j'ai même, je sais pas, c'était impressionnant. Voilà. À chaque fois, c'était au pétard, au pétard, au pétard, mes parents, tout ça. Ah non, c'était bon. Voilà. Mm. Et le fait de savoir enfin, qu'ils étaient là, et je savais qu'ils étaient encore là. On en parlait, ton intuition, elle est bonne depuis le début, Franck. Mm, Donc, tout ce que tu avais vu, effectivement, ils se sont servis de mes mm. cellules, de mon corps, tu avais bien vu, tu vois. Enfin, et puis depuis le début, je pense qu'ils brouillaient tout. Mm. Ah bah oui, Ouais, ça, ouais, non, c'est là, leur je sens métier. vraiment une libération. Voilà. Ah, ben là, Je ça sens y est, hein. vraiment cette libération. Ah Mm. ouais, C'est ouais. génial, c'est génial. Bah, c'est super. Mm. Bon, bah, voilà une belle séance. Une belle séance, un bel Ouais. instant, une Mm. belle humanité, ça promet. Bah, Ouais. Magali, on va Mm. souhaiter une très belle Très bien. métabolisation. Tu hésites. Et oui, merci beaucoup, Charline, hein, vraiment, pour les connexions. Bah, je te souhaite tout le meilleur. Vraiment, t'as plus qu'à y aller, hein. Vas-y. Ouais. Et puis on va te souhaiter J'ai le aussi feu vert. ouais, une excellente guérison à toi, Charline, aussi, hein, Oui. Merci. Bah, ça m'a fait que du bien, là, ce que tu as. tu retrouves Voilà. que ça vienne se Ouais. restaurer tranquillement et voilà, que tu Merci. sois zen. Oh, bah là, je suis requinquée, là, je sais pas. Ah, ça requinque, hein, ouais, c'est vrai, les séances. Ouais.
Bien, bah, je vous dis à très Super. bientôt Ça marche. et puis à très bientôt dans Ça Et cette merci belle marche. beaucoup lumière que nous sommes. à tous Bonne les deux. soirée à vous deux. Bonne Ciao, Merci soirée. Magali. Au revoir Franck. Merci. Au revoir Magali. ciao.